On va attendre que ça se connecte. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Francis. Odette, bonsoir Nina. Bonjour Angélique. Bonsoir Lola, bonsoir à tous. Bonsoir Laurence. Raphaël, salut à toi. Noël, bonsoir. Magali, bonsoir la Bretagne. Je vous rassure, je ne suis pas toute seule. J'avais annoncé quelqu'un, il est à côté de moi. Bonsoir Fab. Bonsoir Mérad. Greg, bonsoir. J'avais dit que j'étais pas seule. On va attendre que ça se connecte un peu. Vous êtes 70. Ça monte. Toujours souriante. On va essayer de rester souriant. Bonsoir Deban, Rachel. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir d'Allemagne. Saint-Victor-sur-Loire, ravi de vous voir aux eaux sauvages. Bonsoir à tous. Oh, une main, c'est pas la main. Eh non. Mais qui est donc cet invité mystère? Bonsoir à tous. Bonsoir de Belgique. On va attendre encore une petite minute ou deux, que tout le monde ait le temps de nettoyer la vaisselle, ranger la table. Bonsoir Luc, bonsoir Annie, la Creuse, bienvenue à la Creuse. Candy, bonsoir. Bonsoir du Sud. Je suis rayonnante, c'est parce que je suis avec un ami. Bonsoir la Nièvre. Allez, on attend, on est 123, on attend encore 5 minutes pour démarrer ce live. Hâte de voir cet invité mystère. Bien sûr. Ok, 140 personnes. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là, d'être présents ce soir. On va parler d'un sujet qui dérange même beaucoup de gens. Alors, je voulais vous dire aussi qu'avant de commencer ce live, si jamais la page devait sauter, parce que le sujet est très particulier ce soir, eh bien, nous créerons Être en Liberté 3. Voilà. Donc, cherchez bien Être en Liberté 3. Donc, ce ne sera pas un chiffre, hein, ce sera 3i, comme j'ai l'habitude de faire. On va rajouter au fil du temps. Hein. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ce soir, on va parler d'un sujet très sensible qui dérange tout le monde, dont personne ne veut entendre parler. Et je vais vous présenter mon invité mystère. Voilà, je vous présente Maxime Monteau, Bonsoir tout le monde. Président de l'association De Wanted retour. Pédo, et qui n'a plus de page Facebook. De retour sur les réseaux sociaux, exactement. Voilà, on a été censuré Voilà. par un pédophile canadien qui harcèle les gens. Nombreux sont nos soutiens qui connaissent cet individu néfaste et nauséabond qui vit au Canada, qui est amoureux de sa petite nièce et qui se présente comme étant un pédophile abstinent. Ouais, je l'ai eu sur ma page. Voilà, il vient me dire bonjour. Connaissent, beaucoup de gens, et il nous a envoyé donc sa capture d'écran du signalement. Il doit faire que signaler des publications de notre page, et un des signalements a été contraire pour Facebook au standard de la communauté, alors qu'il n'y avait rien d'illégal ou d'illicite dessus. C'est notre vidéo qui s'appelle Réveil Moujon, qui est trouvable facilement sur notre mur vidéo, le mur vidéo Wanted Pédo sur Google. Sur le site Wanted Pédo. Mur Pédo. vidéo Wanted Pédo, vous tapez sur Google et la vidéo s'appelle Le Réveil Moujon. Donc vous verrez, il n'y a rien de... Mais elle a été censurée par Facebook grâce au signalement de ce pédo. Et on sait qu'il y a un peu quelques trolls, les épouvantails du net, comme on les appelle, Yann Lopez et puis Kémé, la petite équipe de bras cassés, qui se font passer pour les hackers, des grands hackers qui ont réussi, soi-disant, à pirater notre page et notre site. Donc on sait que ce ne sont pas eux, c'est bien ce pédophile canadien, parce qu'il nous a envoyé donc
Il est très intelligent. Il nous a envoyé sa capture d'écran avec un message personnel adressé à ma personne en disant que j'étais méchant. Ben, je vais vous le lire puisque je l'ai ici. Voilà, qu'on était méchant et que c'était bien fait, qu'il allait la garder en trophée. Voilà. Parce qu'on publiait plein de choses illégales. Donc c'est aussi un gros problème, puisqu'il y a beaucoup de familles qui te suivent. Il y a beaucoup de familles que vous aidez actuellement sur le terrain, contrairement à tout ce qu'on peut entendre. Donc c'est bien qu'on puisse répondre aujourd'hui à toutes ces accusations malsaines et à toutes ces familles, puisque moi-même, certaines familles sont venues me parler, me dire merci, des familles qui sont aidées par Wanted Pédo. Je tiens à le préciser, encore récemment, j'ai eu un très joli message des parents de Montreuil qui sont toujours dans l'attente d'un procès éventuel si un jour la justice fait son travail réellement. Donc, on va peut-être parler justement de ces dossiers-là. Ces dossiers-là. Justement, oui. Alors, comme le disait Sandrine, là, effectivement, on est efficace sur le terrain. On aide beaucoup de gens. On fait un gros travail d'information sur notre site, sur notre mur vidéo. On se déplace beaucoup. On fait de la prévention. On met en lumière les imposteurs qui sont nombreux dans ce combat, qui sont là pour qu'il n'y ait aucune action, qu'il ne se passe rien, que les gens n'aillent pas aider concrètement, un peu comme on le fait nous, des familles. Et ça, chacun peut le faire. Chaque citoyen peut aller près de chez lui, dans sa ville. Renseignez-vous, vous verrez dans votre ville, vous tapez affaire pédophilie, vous en parlez avec des gens et vous verrez qu'il y a des gens dans votre ville à côté qui sont victimes, qu'il y a des procès. Et on peut aider en tant que citoyen. Donc, ce qu'on fait, nous, on le fait à notre échelle, avec nos moyens. Mais là, effectivement, cette censure, c'est gênant parce qu'actuellement, on accompagne donc la famille de Montreuil qui, je le rappelle, s'est constituée partie civile depuis novembre 2016. Depuis, les parents n'ont toujours pas été entendus par un magistrat. On est en attente, ça va pas continuer à dormir parce qu'on prépare des événements pour cet été. On va aller manifester un peu sur Paris, on va cibler des endroits bien précis, donc ils vont pas dormir bien longtemps parce que ça fait déjà trop longtemps à notre goût. Mais voilà, il y a ses parents de Montreuil, il y a Madame Weiss, Sandrine Weiss qu'on a relayée. On a fait une manifestation, c'était fin d'année en Bretagne, à Pleurmel. Cette maman qui s'est fait retirer ses 3 enfants suite à des dénonciations d'abus incestueux par le père et sa nouvelle compagne. Donc il y a un article, vous tapez sur Internet, appel à l'aide à Sandrine. Je crois que tous les articles dont tu vas parler, tous les gens dont tu vas parler sont de toute façon relayés sur le site web pour ceux qui ont envie de s'y intéresser et éventuellement d'amener son soutien. Je te coupe juste 2 minutes, Maxime. Je parlais dans 2 lives différents qu'il fallait monter des comités. Je crois que c'est vraiment le moment de monter des comités, que ce soit dans les tribunaux pour accompagner justement les victimes de pédophilie, mais que ce soit aussi pour les mamans qui se font retirer leurs enfants. Et si vous voulez suivre Wanted Pédo, pour tous ceux qui ont envie de critiquer, vous verrez le travail qu'ils font dans les tribunaux et combien ils sont présents. Alors à notre décharge, parce qu'aujourd'hui c'est pour ça que je me suis arrêté aussi pour faire cette vidéo avec toi, on essaye beaucoup de nous dénigrer, de nous séparer aussi. On a tenté de nous diviser, peine perdue. Mais voilà, effectivement les gens qui dénoncent des choses se font cracher dessus. C'est l'inversion accusatoire. Et je tiens à dire à ma décharge, même si j'aime pas trop le dire, que mes amis et moi, on est aujourd'hui, en 4 ans de militantisme, à 60 000 € de dépenses, d'accord, de notre poche. Aujourd'hui, le mois dernier, on a eu 200 € de dons par les gens, grâce au travail de SAP des trolls. Et ce mois-ci, on a eu 170 €. Donc, vous comprenez bien que c'est pas ça qui fait vivre notre association, qui permet d'offrir de l'aide concrète aux familles. C'est parce qu'on sort de l'argent de nos poches, parce qu'on fait les choses. Et je mets au défi n'importe quel citoyen d'aller rechercher un dissident, une association française ou quoi que ce soit qui met son argent personnel pour aider des enfants et des familles. Voilà, donc aujourd'hui je le dis parce que on en a assez dans l'association d'entendre tout et n'importe quoi sur nous sans aucune preuve. Alors j'aime bien parce que sur notre site, les articles qu'on mettrait seraient du complotisme, des fake news. Il faut pas croire ce qu'on voit sur Internet, c'est des conneries. Par contre, sur Wanted Pédo, il faut absolument tout gober et tout croire. C'est normal. Oui, ça c'est normal. Et c'est l'inverse. Bon, si faut qu'on explique aux gens comment ça marche quand même. On va expliquer. On a le temps. Mais bon, donc voilà, il y a l'affaire de Montreuil qui est à suivre pour les gens qui nous soutiennent et qui s'intéressent. Il y a l'affaire donc à Pleurmel en Bretagne de Madame Weiss, Sandrine Weiss. Vous tapez tout ça, les mots-clés sur le site, vous allez trouver les affaires si vous ne les connaissez pas. On a aussi plusieurs dossiers actuellement qui vont pas tarder
Il y a des gens qui sont en train de se connecter. Je précise que Maxime est le président de l'association Wanted Pédo qui lutte contre la pédophilie activement avec ses équipes depuis 4 ans et qu'ils ont besoin de soutien puisqu'on a fait sauter leur page. Je l'ai expliqué, vous pourrez réécouter le début du live. Donc, je précise pour ceux qui arrivent sur la page. Excuse-moi. Et on a eu notre site hacké aussi dans la foulée. On est rentré sur notre base de données, on a essayé de tout effacer. Bon, heureusement, on a des backups, on a des sites, des sauvegardes, etc. Donc, on a pu tout récupérer. Mais voilà, on cherche à nous ralentir, nous freiner, nous faire perdre du temps. Et pendant en fait, parce qu'on ne travaille pas, qu'on n'aide pas les gens directement et qu'il n'y ait pas d'aide concrète. Et pendant ce temps-là, c'est les familles qui en pâtissent. Toutes les ces enfants familles... surtout, parce que effectivement, les familles, mais les gosses, faut savoir que là, actuellement, nombreux sont ceux qui demandent quand est-ce que leur agresseur va aller en prison. Bien sûr. Parce que pour eux, on apprend aux enfants que la justice, faut pas mentir, tout ça. Mais là, Jakubowicz nous a dit récemment que mentir faisait partie du droit français. Alors, Jakubowicz, c'est avocat de Nordal Lelandais, qui est l'assassin de la petite Maëlys. Et là, dans l'autopsie, on a découvert que la mâchoire avait été fracturée. Je viens d'avoir l'info avant, donc ça nous met bien les boules de voir que des assassins d'enfants sont protégés, ils vont en HP, ils vont en prison, ils ont des avocats philanthropes qui viennent les défendre, des grands avocats philanthropiques qui viennent les aider, qui viennent à leur rescousse, qui nous expliquent que mentir dans le droit français fait partie intégrante du droit français, alors que nous, on essaye d'apprendre à nos enfants et on leur dit que mentir, ce n'est pas bien. Voilà. Et c'est ces mêmes adultes qui nous expliquent que les enfants sont des menteurs. Ce sont les mêmes qui mentent du matin au soir, d'accord? Les avocats, les médias, etc. C'est les mêmes gens qui traitent les enfants de menteurs, qui disent que la pédophilie n'existe pas, qu'il n'y a pas de réseau, qu'il n'y a pas de disparition d'enfants, qu'il n'y a pas de site pédophile en France. Tout ça, c'est à l'étranger. C'est en Thaïlande. Ça n'existe pas chez nous. C'est ailleurs, voilà, c'est au Maghreb, c'est en Afrique, mais pas en France. Bah d'ailleurs, on voit bien que les pédophiles ne sont pas condamnés ou prennent très très peu de prison. Bah non, ils disent même à la télé que se faire ouvrir la braguette par une petite fille de 5 ans et demi, c'est fantastique. Ah oui, l'apologie de la pédophilie, Daniel Cohn-Bendit. Monsieur Cohn-Bendit, hein. Oui, c'est vieux ça, mais on a le droit. Voilà. Ça, on a le droit. Oui, il y a un vide juridique en France. Voilà, il y a un vide juridique en France qu'il faut que vous connaissiez. Voilà, l'apologie de la pédophilie n'est pas condamnable. Donc, l'apologie au terrorisme, alors ça oui, à la violence, pareil. Hein, vous avez plein d'apologies qui existent. Mais l'apologie de la pédophilie. Sébastien Gavert, comment faites-vous le tri des plaintes bidons d'attouchement de parents pour Donc, je vais vous répondre tout de suite. Quand vous êtes habitué à entendre le discours des enfants qui ont vécu la pédophilie, croyez-moi, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais je vous encourage vivement à rejoindre l'association de Wanted Pédo ou d'en monter une. Vous verrez que c'est très facile de reconnaître un enfant qui a été victime soit de pédophilie, soit d'attouchement. Vous verrez, vous apprendrez très très vite à entendre leur discours. Voilà. Et en fait, il y a un moyen très simple, c'est-à-dire que nous, on n'est pas une association virtuelle. On est une association qui va sur le terrain. Donc, comment on s'en rend compte? On rencontre les familles dans un premier temps, qui nous font part de ce qui se passe. On a accès à des pièces juridiques, médicales ou pas, ça dépend où ils en sont. Et ensuite, bien sûr, on rencontre les enfants via des psychologues spécialisés et intègres, parce que voilà, on a des gens il y a beaucoup de psychologues, il y a beaucoup, on va en parler plus tard, des médecins légistes, etc., mais qui retournent, ils font du contrôle mental sur les enfants. Vous verrez ceux qui nous suivent ardument sur notre site. On va relayer, parce qu'on équipe nos familles en règle générale selon les dossiers de micro, etc., pour leur rendez-vous, etc., ce qui permet de mettre en lumière les imposteurs, les manipulateurs, les menteurs, parce que les pauvres mamans, quand elles sont face à des acteurs sociaux malveillants, elles n'ont rien pour pouvoir leur dire ou ce qui s'est passé ou au cours des entretiens, à part un enregistrement. Donc, on a bien compris ça, que c'est une des armes citoyennes, une des rares qu'on peut utiliser. Et effectivement, quand on enregistre, on entend des acteurs sociaux qui, par exemple, là, on va relayer ça dans le 13, hein, la sauvegarde 13, qui a demandé en 18 minutes 22 fois à une petite fille. C'est ta maman qui t'a dit de nous dire ça. Toi, tu te souviens de papa gentil et maman se souvient de papa méchant. Papa est méchant et papa est gentil et ta maman est méchante. Et elle lui dit ça 22 fois en 18 minutes. Donc, vous allez voir comment la petite, en plus, elle s'exprime, elle parle, elle explique que son père lui a fait du mal. Elle occulte, elle fait comme si ça, elle ne l'entend pas et elle rebondit pour essayer. Et la petite, ça la sidère. Il faut savoir que quand elle est sortie de cet entretien, la petite a été détruite pendant 15 jours.
Ben oui. D'accord? Parce qu'elle avait en face d'elle une adulte qui ne la croit pas, qui ne l'écoute pas, qui ne l'entend pas et qui essaye qui veut la convaincre en fait que ce qu'elle a vécu, ça n'a pas existé et que c'est faux et que c'est les rêves de maman. Vous voyez où on a le même souci parce qu'il faut savoir que les psychiatres, les psychologues, pour certains, ont été formés à l'envers, dans les valeurs inversées, comme on connaît maintenant, comme on le sait maintenant. À la sauce Richard Gardner. Je vous invite à rechercher les écrits de ce personnage, ce sinistre personnage. Richard Gardner, un Américain pédophile qui a violé ses enfants et qui a expliqué voilà, qu'il y avait plusieurs, c'est lui qui a mis en place le SAP, le syndrome d'aliénation parentale, et qui dit que lorsqu'un enfant se fait violer, ce n'est pas le viol qui est traumatisant pour l'enfant ou l'agression en elle-même, c'est comment les adultes en face de lui vont appréhender son récit. S'ils sont sidérés et qu'ils ont, ils ont de la peine, ben l'enfant il va comprendre que c'est grave. Si on lui explique que ou qu'on lui montre pas en fait que c'est grave, ben l'enfant il va penser il va survivre au traumatisme sans problème. Et il va plus loin, il dit que c'est maman. Donc quand il y a des agressions incestuelles qui sont dénoncées, c'est souvent en fait que c'est la mère qui manipule l'enfant, qui est nocive, qui veut par des conflits parentaux faire accuser le père, lancer la bombe atomique contre le père, et donc elle lance ça, d'accord. Donc l'enfant répéterait soi-disant des agressions sexuelles circonstancielles, détaillées, précises, avec des reminiscences, etc. Mais là, on balaye tout ça d'un revers de la main. On dit que c'est le syndrome d'aliénation parentale. Et là, il y a 3 paliers. Il y a le palier faible, modéré et élevé. D'accord. Et donc là, il y a des recommandations selon ça. On les place en foyer. On les rend carrément au père accusé d'agression sexuelle. Parce que, voilà, et c'est ce qui est fait généralement dans les dossiers. Et surtout, alors il explique qu'il faut le remettre au père accusé d'agression sexuelle parce que sinon ça renforce, ça cristallise l'amour entre l'enfant et le parent protecteur. Voilà. Que ça, il faut pas, il faut détruire tout ça. Il faut détruire tout ça. Donc on est vraiment dans l'inversion des valeurs, on est dans faut savoir, pour moi, c'est du nazisme. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus peur des mots. Les institutions françaises mettent en place des idéologies destructrices. Comme les droits sexuels. Comme les droits sexuels. Exactement la même chose. On est là-dedans. Voilà, on est dans l'inversion totale des valeurs, on n'écoute pas les enfants, on détruit les familles, et puis derrière, on n'imagine même pas les répercussions sur leur vie sentimentale, personnelle, relationnelle. On peut dire que si vous connaissez des victimes qui ont été victimes de pédophilie, elles pourront elles-mêmes vous parler des dégâts que ça commet chez elles. Elles pourront elles-mêmes vous parler des années qu'elles vont mettre pour se reconstruire si un jour elles y parviennent. Donc, on sait, et sans qu'on ait enlevé l'enfant du foyer, c'est-à-dire que si c'est commis par un ami de la famille, un oncle, une tante et que l'enfant ne parle pas et qui grandit avec ça, on sait très bien les dégâts que ça fait. Donc, quand les juges sont en train de remettre aux parents maltraitants, aux parents violeurs, aux parents abuseurs, forcément, les dégâts, vous imaginez la suite. Donc, on est vraiment dans une destruction de la famille, c'est vraiment organisé, c'est vraiment voulu. Et c'est les grandes difficultés que rencontrent les mamans aujourd'hui quand elles veulent déposer plainte. Déjà, quand on prend leur plainte, parce que ça aussi, beaucoup de plaintes ne sont pas prises. Quand les dossiers ne sont pas perdus, il faut quand même en parler aussi, je pense. Et quand ça finit par aboutir et qu'on est classé sans suite, comme l'affaire de Montreuil. Voilà. Donc, si tu veux parler de l'affaire de Montreuil, parce que j'avais fait une vidéo sur l'affaire de Montreuil. L'affaire de Montreuil, ça n'a pas beaucoup bougé au parquet. Je vois quelqu'un qui a noté que le parquet de Bobigny était un des pires de France. Effectivement, c'est un des pires de France pour la protection des mineurs, alors qu'il est présenté comme le premier parquet des mineurs de France. Très connu. Donc, vous voyez, on est complètement dans la schizophrénie française. Voilà, donc le tribunal, là, il n'y a rien qui a bougé depuis novembre 2016. Le prédateur travaille toujours dans les écoles. Certaines personnes, 4 enfants violés. C'est pas l'affaire Caïs, voilà, exactement. C'est 4 enfants deux affaires bien distantes. 2, vraiment. 4 familles qui ont déposé plainte. Voilà. Pas 4 parents, pas 4 familles, pas 4 enfants violés. 4 familles qui ont eu le courage de déposer des plaintes après des vacances d'été. 4 familles différentes partent en vacances, voilà, au Portugal, en Algérie, etc. Et pendant leur voyage d'été, leurs enfants, tous leur racontent des choses qui se sont passées à l'école, c'est-à-dire quand ils étaient très loin de l'école et de leur vie de tous les jours. Suite à ça, les parents ont déposé plainte qui a été classée au bout de... Ils ont déposé une plainte en août 2016 et classée mi-novembre, donc en 3 mois. Ils se sont dans la foulée constitués partie civile.
Et depuis, ben, ça dort, ça dort, ça dort, ça dort. Peut-être. Par contre, il faut savoir que l'ami du maire, parce que il est très proche du maire, ce prédateur, d'accord? Ils étaient d'ailleurs deux. Parce qu'il y a un petit jeune aussi, d'une vingtaine d'années, qui travaille aussi dans la mairie. Il faut savoir que, donc, il y a un d'une vingtaine d'années, l'autre a à peu près 65 ans. Retraité, 65 ans, il lui manque un bras, il lui manque des mains, mais il travaille avec les enfants. Il fait peur à tout le monde, hein, aux enfants en tout cas. On parle de maternelle, là, on est d'accord. On parle de maternelle, voilà. Et donc il travaille encore aujourd'hui dans des écoles. Il va à la cantine, il travaille encore avec les enfants. Il n'y a pas de suspicion, aucune suspicion. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pédophile en France, Corinne, tu le sais très bien. Ou un pédo, on existe parce que c'est pour embêter les braves gens. Oui, c'est ça, j'avais oublié. Voilà. J'ai tendance à oublier. Donc voilà, si vous voulez, il se passe rien. La justice est plus que. Pourquoi aussi? Pourquoi elle est longue, la justice? Je vais vous expliquer. Parce que les gens dorment, parce qu'il n'y a aucune mobilisation sérieuse qui se crée sur ça, parce que il y a beaucoup ce milieu, la lutte de protection de l'enfance, on va dire, et la lutte contre la pédocriminalité, parce que nous on se sent bien seul, donc on va dire la protection de l'enfance en règle générale. Regardez les actions, regardez ce qui se passe, regardez où les gens, qui dit aux gens qu'il faut aller dans les procès soutenir des familles. Qui met en avant des affaires? Nous, vous savez, on ne se base pas sur la vérité judiciaire. On se base sur notre intime conviction. C'est pour ça qu'on rencontre les familles, qu'on rencontre les enfants. Nous, on se base sur est-ce que les enfants ont vécu des agressions sexuelles ou non? Nous, c'est ça la question qu'on se pose. Si on est intimement tous convaincus qu'effectivement cette famille a subi, les enfants, des agressions sexuelles, et deux, la famille est prise dans une injustice totale, vous voyez, en se faisant séparer de leurs amis, en disant que c'est des rumeurs, en se faisant tacler, etc., un peu comme ce qu'ont vécu les parents de Montreuil. Savoir que les parents de Montreuil n'ont pas été entendus. Par contre, le pédophile, celui qui viole les enfants, qui dépose des plaintes, allez-y, qui a violé les enfants de Montreuil, lui a été déposé une plainte en disant qu'il a été menacé par les familles de Montreuil. Je peux vous garantir que c'est faux, parce que les parents, je les connais, c'est des amours, d'accord? C'est des gens, ils ont le cœur sur la main. D'ailleurs, je les salue, je vous embrasse tous, et on est devenus des amis et des alliés. Donc, vous voyez, ceux qui disent que on attaque les victimes, ça leur fend le cœur, et nous, ça nous fout les boules. Mais bref, la vérité éclatera tôt ou tard, vous en faites pas. Il faut savoir que le pédophile a déposé plainte en disant qu'il avait été menacé par les familles de Montreuil. Les 3 papas ont été convoqués au commissariat dans la foulée. Il a dit qu'il a été menacé de novembre à février, c'est-à-dire sur 5 mois. Il ne donne pas de date, de lieu, bon, c'est flou, c'est vague, mais ça passe. Les parents ont été convoqués, ils ont été tapissés, prise d'empreintes et d'ADN. Merci la France, cocorico, sur le tutu chapeau pointu. Xavier Sadfort, vous dites, ça sert à quoi ce débat? Et en dessous, je lis un autre commentaire, ce monde est très effrayant. Je crois que vous avez la réponse en dessous de votre commentaire. En fait, c'est que on peut mettre la tête dans le seau, on peut faire comme si tout ça n'existait pas, ou alors on peut carrément essayer d'aider les enfants en grande difficulté, et ça ne fait que commencer, même si malheureusement il y en a encore beaucoup trop aujourd'hui et qu'il y a si peu d'associations qui se bougent sur le terrain, mais ça ne fait que commencer. Parce qu'avec les droits sexuels, dites-vous bien une chose, c'est qu'on fait une effraction psychique dans la tête de l'enfant, et donc derrière, on n'a plus besoin de parler de viol. D'ailleurs, vous avez pu constater, on ne parle plus de viol. On parle de consentement et de non-consentement. Ça veut dire que votre enfant, votre petit-fils ou votre petite-fille à l'école va être tellement… On parle d'attouchement ou d'agression sexuelle. Moi, ça m'a toujours choqué. Pour moi, un attouchement, toucher le sexe d'un enfant, le tripoter, ça reste un viol pour moi. Mais dans la justice, il joue sur des mots comme ça pour minimiser les choses. Si on revient juste au droit sexuel, quand monsieur dit « je vois pas à quoi sert ce débat », eh bien, il sert à ce que les gens sachent que les droits sexuels s'instaurent dans les écoles de plus en plus. On a de plus en plus de témoignages. On a des enfants qui sont extrêmement perturbés, sachez-le. Donc, vouloir nier les faits, je pense que c'est continuer de laisser s'organiser la pédophilie, l'acceptation de la pédophilie. Très intéressant ce que dit Katia. Elle dit, je pense que si… Alors, en tant que président d'Asso, il y a des choses que je devrais pas dire, mais en vérité, je suis juste un citoyen comme vous, un citoyen énervé, parce que les gens… J'ai vu une question tout à l'heure, comment je suis rémunéré, comment je gagne ma vie. Je gagne pas ma vie. Je suis à 504 € par mois, je suis en fin de droit SS, d'accord. Je n'achète plus de conneries, je ne dépense plus mon argent dans tout et n'importe quoi, donc je m'en sers pour vivre, pour faire mes déplacements, d'accord. Et je ne suis pas rémunéré par l'association parce qu'on n'a pas de dons, on n'a pas de subvention, on n'en veut pas de subvention, donc nous on attend le soutien des citoyens, éveillés. Tu avais une boîte de nuit, Maxime.
Non, des casinos et des sociétés Des de dés, casinos et des soi-disant. sociétés. Voilà, mais je suis Si, blindé. non, Ouais, mais les si, gens il ils faut qu'on m'inventent en des vies. parle parce que quand même, ça a Non, été mais les gens ils vraiment… m'inventent des vies. Ça, c'est juste pour que les autruches remettent la tête dans le trou et ne s'occupent pas de ce problème. Alors, tu avais effectivement déclaré une société il y a très longtemps, C'est dans pas que j'ai laquelle non, tu j'ai n'avais pas pas déclaré. travaillé. Alors, ce qui s'est passé, j'ai déjà expliqué. Qu'on puisse simplement remettre Les les pendules à trolls l'heure. à l'époque, voilà, les trolls à l'époque, lorsque j'ai commencé mon militantisme, et qu'ils ont découvert mon nom et prénom, ils ont tapé mon nom et prénom sur Internet. Ils ont découvert sur société.com que j'avais ouvert un compte auto-entrepreneur dans les jeux de hasard et casino. Pourquoi? Parce que je pouvais travailler le week-end, un ami pouvait me faire entrer, travailler en extra dans des casinos en tant que croupier. J'avais pas de formation, rien. Ils allaient me faire une petite formation accélérée. Donc il m'a dit, ouvre ton compte entre Et tu avais besoin à entrepreneur. l'époque d'argent, comme tout le monde. Ben, je travaille, j'étais un moujon qui voulait gagner sa vie, j'étais chauffeur poids lourd et je gagnais pas assez ma vie en tant que chauffeur poids lourd. Parce que c'est très mal payé les chauffeurs poids lourds. Faut pas croire qu'on gagne, c'est de moins en moins. Donc j'avais besoin effectivement, pour vivre mieux, un peu comme tout le monde, améliorer mon train de vie, de faire des petits extras. Et donc j'avais ce petit plan-là qui s'est offert. Donc j'ai ouvert une société d'entre-entrepreneurs. Sauf que ça a pris 1 mois et demi pour faire ce compte d'entre-entrepreneur. Entre-temps, mon collègue s'est embrouillé avec son boss, ce qui fait que je ne l'ai jamais utilisé. D'ailleurs, les gens qui ont 5, je crois que c'est 2 euros à vous payer, vous allez voir. Non, on peut constater sans payer. Ah, on peut constater sans payer. Voilà, vous verrez qu'elle n'a jamais été utilisée. D'accord? Donc, voilà. Et donc, on m'a inventé que j'avais des casinos, des sociétés de dés, que mon oncle était partouche aussi. Hein, voilà, donc c'est… bon, il faut savoir quand même, je tiens à expliquer une chose aux gens, c'est que les gens qui nous diffament, il y a Yann Lopez, pédophile planqué en Suisse, sa mère administratrice qui a été administratrice de l'école en bateau. Il vit avec un jeune autiste en Suisse. Il travaille à RTS Suisse TV en tant que monteur. Son père travaillait, son père à lui, à RTS Suisse TV, à la chaîne parlementaire. D'accord? Il vit en Suisse. Nous avons Chantal Minot, qui vit au Canada. On a Lucia Canivo, une ancienne fémène aux cheveux rouges, Canovi. Excusez-moi, Canivo, c'est ma langue. Déformation. Petite déformation. Ah, j'ai glissé. Ah, t'as glissé. Et donc, pas bon ça. Hein, tu vas être Lucia Canovi, qui nous critique, qui nous a jamais vus et qui est en Algérie. Tout ça, c'est des trolls étatiques qui travaillent pour des réseaux, maintenant j'en suis convaincu, pour discréditer les militants, parce qu'ils ne sont pas que sur ce sujet-là, ils sont un peu partout, pour discréditer les militants. Ils sont à l'étranger et ils veulent nous faire perdre du temps à ce qu'on prenne des avocats, qu'on aille déposer des plaintes. Déjà en France, les plaintes, elles sont classées sans suite. Alors imagine quand tu pars au Canada, en Algérie, en Suisse et blablabla, et ils veulent qu'on perde du temps. Alors, on n'a pas le temps pour eux. La vérité, de toute façon, un jour éclatera parce que nous, on fait notre travail, on fait les ramifications, on fait le job, on ne se laisse pas perturber, on ne se laisse pas détourner de ce qu'on doit faire. Je vous cache pas que des fois, effectivement, c'est dur. Des fois, je suis très fatigué. Des fois, j'ai envie de tout envoyer chier. Des fois, j'en ai marre, d'accord, de ce que je vis. Faut savoir, tous les jours, j'ai mal au cœur. D'accord, j'ai mal au cœur non pas seulement pour les enfants, mais quand je vois le peuple à quel point il dort et qui se fait endormir par des gens qui mentent et qui endorment les gens avec des vidéos soporifiques, des discours soporifiques, en étant toujours à côté de la vérité, toujours. Et moi, quand je vois les efforts qu'on fournit, les déplacements qu'on fait, ce qu'on donne, et le peu de retour. Non, c'est pas un retour, c'est le peu d'effervescence, le peu de synergie qui se crée autour de ça, le peu d'éveil, le peu de gens qui sortent de chez eux, parce que c'est pas derrière nos PC. Il faut se rencontrer, créer des petites choses départementales, etc. Mais vous allez voir que rapidement, vous allez avoir des gens qui vont essayer de semer la zizanie, de vous détourner de votre chemin, de vous faire douter, de vous rendre parano. Moi, je les ai eu tout ça. Seulement, ils n'ont jamais réussi à me faire fléchir. Et parce que tu es violent. C'est pour ça qu'on dérange. Tu es violent. Parce que j'ai le mental, je pense que mon parcours de vie a fait que j'ai pu me lancer aussi là-dedans et tenir la route. Après, je vous dis pas, je vous dis, des fois, j'ai envie de tout envoyer chier. D'accord? Ça fait 4 ans et demi que je fais ça, 365 jours dans l'année. Là, depuis 18 mois, je me suis reposé 2 semaines. La semaine dernière, j'ai dormi 3 jours d'affilée. J'étais naze, j'en pouvais plus. D'accord? Donc, les gens ne se rendent pas compte. On croit que, on croit que c'est virtuel. Nous, c'est pas virtuel. Les gens se rendent pas compte, surtout que les familles t'appellent, désespérées, en pleurs. Non, mais il n'y a pas que moi. On est une équipe. Donc, l'équipe, toi, mais l'équipe aussi. On a 45 familles aujourd'hui. Et que voilà, 45 familles. Voilà, 45 et que ces familles, elles ont besoin de soutien parce qu'elles sont un peu désespérées, étant donné que des fois, elles ont des coups de blues, des fois, elles doutent, des fois, elles en prennent plein la gueule. Les enfants vont mal. Les avocats, faut que j'en parle. Les enfants vont mal, mais les avocats, faut savoir qu'ils ruinent les familles.
J'ai des avocats qui ont demandé 150 000 € à une famille suisse pour une procédure. J'ai des avocats pour commencer un début de procédure, ils demandent à des familles, bon, qui sont au SMIC, 3 000 € pour commencer, cash. Mais c'est pour commencer, c'est-à-dire on commence à lancer. Voilà. Il faut savoir que personne, dans les avocats, un avocat sur 10, et encore, je crois que je suis en dessous de la vérité, prend l'aide juridictionnelle pour les agressions sexuelles sur mineurs. Personne, aucun avocat ne veut prendre l'aide juridictionnelle quand ils veulent bien prendre les dossiers. Attention. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la justice est un vieux engrenage rouillé qui enrichit les acteurs judiciaires et qui détruit. Alors, on va répondre juste à aider à Maurice et Séverine et Myriam Char pour pourquoi escroc et menteur, aider à Maurice et Séverine. Alors, moi, je vais vous en parler. Moi, je vais vous en parler parce que là, ça commence à bien faire. Donc, en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que j'ai été l'actrice principale de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu un jour une vidéo qui a circulé. À l'époque, il y avait Fabrice Kémé de la page Touche pas à mon gosse qui m'avait approché, qui m'a approché pendant des mois. J'avais pas trop envie, je le sentais pas. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Peu importe, ça m'a servi de leçon. Une jambe dans l'escalier. C'est ça m'aurait coûté moins cher. Mais n'empêche qu'on l'a grillé. C'est dommage pour lui. Donc, en fait, cette maman m'a très vite contactée pour me remercier d'avoir partagé sa vidéo qui sautait tout le temps. J'ai proposé, je vais faire court, j'ai proposé à cette maman de faire un live. Cette maman était complètement désespérée. Je l'ai eu plein de fois au téléphone, plein de fois. Et cette maman-là n'avait pas son ordinateur qui fonctionnait. Au moment où ce monsieur Kémé m'a dit « mais moi j'ai un ordinateur, je peux lui emmener ». Donc, c'est ce qu'il a fait. Et quand il l'a emmené, bizarrement, le soir même, Séverine et Amaury avaient disparu, puisque soi-disant 15 gendarmes étaient venus pour les arrêter, 5 personnes de l'ASE et 4 psychiatres. Voilà ce que l'on m'a rapporté. Au téléphone. Le peuple se soutient, c'est Kémé ça. Le peuple se réveille. Escroc, lâche l'affaire. Oui, mais je sais Kémé m'a menacé. Alors, on va juste finir parce que pour faire diversion. Voilà, on a été menacés. C'est une diversion. C'est une diversion. Donc en fait, il s'avère que ces gens-là continuent à agir dans l'ombre, continuent à menacer, enfin bon, on s'en fout réellement. Simplement, ensuite, cette personne, plus jamais personne n'a eu de nouvelles ni de son petit garçon. Ce monsieur Kémé a essayé de me séparer de Maxime en racontant n'importe quoi, comme il a l'habitude de le faire. Mais enfin, maintenant, on le connaît, beaucoup de gens le connaissent. Et suite à ça, pendant 3 semaines, pas de nouvelles. Jusqu'au jour où j'apprends que monsieur Kémé fait partie de l'association L'Enfant Bleu. Alors, je te laisserai parler de l'association de l'Enfant Bleu, tu la connais bien mieux que moi. Par des formations. Et là, ça m'a quand même interpellée parce que comment peut-on tenir une page qui s'appelle Touche pas à mon gosse, dénoncer soi-disant la pédophilie et ne pas parler de l'association de laquelle on fait partie depuis 10 ans qui s'appelle l'Enfant Bleu. Enfin, moi, je trouve ça quand même très, très étonnant. Donc, ça m'a quand même un petit peu interpellée. Entre-temps, d'autres personnes sont venues me parler de ce monsieur. Et donc, j'ai voulu, et comme j'étais admin des pages, j'ai enlevé tout droit d'admin à Fabrice Kémé, à Franck Randa, qui est son ami. Et dans la nuit, ce monsieur l'a très mal pris. J'avais aucune intention de garder toutes ces pages, parce que croyez bien qu'il a énormément de pages et que moi, une seule me suffit largement. Mais je lui avais posé la simple question, où sont Séverine et Amaury? Parce que maintenant que je sais que tu fais partie de cette association, je suis carrément inquiète. Donc, ce monsieur, dans la nuit, a hacké ma page Être en Liberté 1. Il a hacké mon site web. Enfin bref, il a tout pété. C'est pas grave, on l'a remonté, on a reconstruit, peu importe. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Séverine et Amaury, personne n'a de nouvelles. Alors peut-être lui, demandez-lui, il est sur la page Touche pas à mon gosse et je pense qu'il est là ce soir. Donc posez-lui la question. Posez-lui la question parce que c'est lui qui sait sûrement où elle est. Il s'avère quand même que les policiers la recherchent, donc on peut imaginer qu'ils ne savent pas du tout où elle est. Moi, ce que j'espère, c'est qu'elle aille bien, c'est qu'elle soit en vie, que son petit garçon aille très bien. Et moi, je ne pense pas. Avec Kémé et Lopez qui se met à relayer ses vidéos, moi, je pense que les deux sont dans la mouise. Et c'est à cause du fait que des gens relaient des vidéos soporifiques sur ce dossier. Vous allez voir le tract de Lopez qu'il a fait là, sur la page Séverine et Amaury. Il y a vomir. Ils font tout pour noyer cette affaire, pour qu'on n'en parle plus, jusqu'à ce qu'on n'en parlera plus. Et moi, je pense que Séverine et Amaury ne sont pas en sécurité. D'accord? Dès le départ, malheureusement, ils sont tombés sur Fabio et il y a deux trolls. Alors, oui, vous avez la page Touche pas à mon gosse qui dit pipo. Mais qu'on m'amène la preuve du contraire. Parce que quel est notre intérêt à nous de mentir? Je voudrais qu'on me réponde à cette question. Quel serait pour moi Fabio, mentir?
Voilà, je veux dire, je dénonce la pédo, je mets mon visage. Fabio, tu as quand même mis en ligne ma famille, les noms. Voilà, tes Voilà, peu importe. enfants, C'est pas grave, moi voilà. j'assume tout ce que je fais. Par C'est contre, bien. toi, tu es parti dans les îles, Fabio. Comment ça se fait? Pour menacer les gens, que tu allais me tuer Et à coup de nous machette. menacer de C'est mort. Enfin rigolo. bon, peu importe. On va pas passer notre temps dessus, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est important que les gens Mais comprennent je crois que c'était important. à quel point ils se font manipuler sur les réseaux sociaux. Exactement. Manipuler, on contrôle l'information. On vous donne accès à l'information qu'on veut. Comme ça, on vous cloisonne dans une bulle de confort. Oui, vous avez toujours la même information. Et vous ne sortez pas militer, vous ne sortez pas aider, vous ne sortez pas. Non, surtout pas. Voilà, il ne faut pas. Il ne faut Voilà. pas. Donc, malheureusement, vraiment, les citoyens qui se disent éveillés aujourd'hui, on ne doit plus rester éveillés. On ne doit plus rester au stade d'éveil aujourd'hui. On doit passer malheureusement à l'affrontement, à affronter les injustices parce qu'elles sont nombreuses. Hein. Il y en a plein. Nous, c'est la pédophilie et on aide les enfants, mais j'en vois plein qui dénoncent plein de choses. Alors, le peuple se réveille et touche pas à mon gosse sont les mêmes personnes. Oui, je vous explique pourquoi. Parce que j'étais admin de plusieurs pages quand il a volé ma page, Être en liberté 1. Et donc, forcément, il avait accès à toutes les pages dont j'étais admin. Et malheureusement, ces pages n'étaient pas les miennes en plus. C'était des copains à moi qui m'avaient mis admin. Et les pauvres se sont fait voler leur page aujourd'hui. Donc, touche pas à mon gosse, éveil et liberté. Le peuple se soutient. Le peuple se soutient. Il a changé tous les noms. Donc touche pas à mon gosse 2. Voilà. Alerte disparition d'enfants. Tout ça, ça leur appartient. Donc, tous ces gens-là sont en train. Il y en a plein d'autres, hein. Je n'ai pas les noms en tête, hein. Mais il y avait 20, 30 pages peut-être. Il y a même, donc vous pensez bien que ce n'est pas une seule personne qui gère cette page. Il ne peut pas, c'est impossible. Donc il n'est pas tout seul. Voilà, je voulais juste faire vos liens. Je voulais juste essayer. Alors j'ai vu une vidéo avec un black qui parle pour les familles. Ce sont d'eux dont vous parlez. Non, alors eux, ce sont l'association du décès qui défendent l'affaire du petit Caïs. Ce n'est pas la même affaire. À Montreuil, il y a eu plusieurs affaires distinctes, on va dire. Il y a celle du petit Caïs violé dans une école et il y a ceux de l'affaire Louis Aragon. Les familles qu'on soutient, ce sont deux affaires et des plaintes bien distinctes, voilà, différentes. Effectivement, non, on n'a plus de page Facebook actuellement. On s'est fait sauter notre page, comme je l'ai dit en début d'émission, par un pédophile canadien qui nous a envoyé son signalement tout content, voilà, et tout le monde le connaît sur notre page. Voilà, donc on a un site internet qui est www.wanted-pedo.com où là, vous avez plus de 5000 articles de référence sur les réseaux, les affaires, la presse quotidienne, les disparitions de mineurs, de la prévention, etc. Et vous avez aussi, vous tapez sur Google mur vidéo Wanted Pédo et vous avez plus de 500 reportages. Donc on a centralisé tout ce qui existe, les reportages divers et variés qu'on trouve pour dénoncer la pédophilie, ce qui existe sur le sujet. Tout est centralisé là-dessus. Donc voilà, on attend que notre page Facebook revienne. On a fait de toute façon un appel à Facebook, mais bon, vous savez, nous les réseaux sociaux, on va dire que c'est un outil pour être visible, mais moi Facebook, je le vomis quoi. Pour vous dire franchement, Facebook c'est un outil. On fait des choses avec Facebook, mais en fait, aujourd'hui les vrais militants sont censurés sur Internet justement pour qu'il ne reste plus que des gens qui vont rester cantonnés dans des vidéos, des combats de pouces. En haut, pouce en bas, je vomis, je suis content, je mets un cœur, bon, mais c'est pas comme ça qu'on va sauver le pays, la France et les enfants et sauver notre avenir, hein, je vous le dis. Donc vraiment, voilà. Stan Mayo, nous avons la question de Stan Mayo, Max. Stan Mayo avec un Y, mayonnaise ou… Okay. Alors moi, je le dis, je le répète, Stan Mayo n'est tout sauf la personne qui prétend. Et pour moi, ce mec est un larbin de l'État. Voilà, il est là pour foutre les gens dans la merde, pour repérer les militants actifs et déterminés et les foutre en cabane. Comme ça, vous regardez le parcours de Stan Mayo qui l'a aidé, vous verrez que tout le monde a eu des emmerdes. Donc écoutez, moi je suis pas là pour convaincre les gens, on me pose une question, je réponds. Stan Mayo, pour moi, c'est du flan. D'ailleurs, quand vous regardez ces vidéos, vous êtes mal après, hein, vous êtes triste, hein, vous êtes peut-être parano parce que c'est dangereux, il est dans le maquis. Comment vous aider? Qui vous aidez? Comment vous aidez des familles? Qui vous rejoignez? Qu'est-ce que vous faites après? Ben rien, vous prenez un Prozac et vous allez dormir, voilà, parce que vous avez peur. Voilà. Donc c'est ça, Stan Mayo. Et moi, je l'ai logé 3 mois, donc je sais de quoi je parle. Je l'ai logé. Je lui ai parlé, je lui ai fait à manger, on a discuté. Je l'ai habillé. Il a essayé de piquer des membres dans l'association pour les emmener à Paris faire je ne sais pas quoi, parce que il fallait pas me le dire à moi, parce que j'étais pas fiable et qu'on pouvait pas me faire confiance. Et bizarrement, Stan Mayo est relayé sur toutes les pages. Touche pas à mon gosse, Fabio et tout ça. C'est une ronde des trolls. Ah ben moi, moi ça m'émeut. Moi ça m'émeut. Et quand je vois que l'enfant bleu, vous tapez l'enfant bleu, Lyon,
Vous allez voir le 1er mars, ils ont fait une réunion avec des francs-maçons, avec des tabliers comme ça, qui sont venus faire des enveloppes, de la déduction fiscale au passage très certainement, mais venus soutenir l'enfant bleu et faire des dons avec des petits tabliers de maçons comme ça. Ben moi j'ai l'alarme, moi j'ai pleuré. Pleurer. Ah mais moi j'ai pleuré, moi je vois ça, je pleure. Ça m'émeut ça trop. nous a fait pleurer. Ah ben c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Ah ben c'est beau. C'est Et magnifique. puis mais c'est nous les pourris. Bah oui, Ah ben c'est normal, mais faut c'est nous les comprendre pourris. aussi. Ouais, Mais c'est oui, vrai. vous êtes trop Bah, bêtes. parce les qu'on gens. n'a pas fait de dons alors. Voilà, ben oui, non, c'est. on n'en a pas fait. Eh oui, mais c'est tout. Non, on Mais en moi, a fait à Bande Tête Pédo. Voilà, donc ils font des soirées avec le Rotary Club et tout ça, mais ça c'est Ouais, cool. on les Mais connaît. ça c'est la philanthropie française, vous pouvez pas comprendre. Hein. Il y a que les complotistes et des saloperies. Hein. Nous on est des saloperies et puis Voilà. on bousille les dossiers. On veut que la pédophilie soit légalisée. Et toi c'est bon. Ça, sauf c'est qu'on pas milite. vrai. Voilà, non mais Ça, c'est ce c'est qu'ils pas vrai. disent. C'est pour aider les enfants à lutter. Comme par exemple, tu L'enfant tapes. bleu était pour le consentement à 13 ans. À partir du moment où on l'a On a dénoncé, oublié ils sont de passés dire. à 15 ans. On avait Ils ont oublié dit de non, dire, maintenant c'est on va vrai. dire 15. Donc, Non, parce que si tu veux, mais c'est nous il y a les plein de parents, moi, qui me disent oui, mais c'est bien, on est en train de préparer les enfants avec les droits sexuels, ils sauront comment ça marche, la sexualité, à 5 ans, c'est formidable, à 7 ans, à 9 ans. Et je leur dis souvent, mais si on les tapait pour qu'ils puissent reconnaître la violence, par exemple. Ah non, mais moi, attendez, là, tu viens de me faire penser à un truc de dingue. J'ai encore mieux, effectivement. Pourquoi pas, on va apprendre aux enfants la sexualité à 5 ans. Allez, on y va. Dans un de nos dossiers, il faut savoir ce que j'ai entendu la semaine dernière. Un père a lancé une chaise lorsque sa fille a été bébé à 10 cm de la tête de sa fille. Une plainte a été déposée par la mère pour violence conjugale, etc. Vous savez ce qu'elle leur a dit, les psychologues à la mère? Ils ont dit, mais non, mais le père, il l'a lancé à côté. S'il avait voulu toucher la petite, il l'aurait touché. Donc c'est bien preuve. Ben, il était énervé, mais il n'a pas voulu la toucher. Donc en France, on peut tirer sur son gosse à côté de sa tête. Avec un pistolet. Hein. Mais il n'y a pas de problème. C'est pas le problème, c'était parce que tu es énervé, mais tu as le droit. Faut pas... C'est à côté. Ça veut pas dire que tu es dangereux. Ça veut dire que tu as eu un excès de colère. En plus, la psy, elle lui dit, c'est à cause de la relation que vous aviez avec monsieur qu'il était aussi violent. Oui, c'est logique. C'est toi qui es une connasse et qui l'énerve. C'est pour ça qu'il tire des chaises sur… on peut tout justifier. C'est génial, en mais clair, ça, c'est l'inversion accusatoire. Voilà, l'inversion accusatoire. Tout ça prouve qu'on peut… Richard Gardner, recherchez sur ça. Tu avais une question. J'adore mettre des cœurs. Vous dites que la franc-maçonnerie n'a jamais été mêlée avec la pédo. L'amalgame nu à la démo. Alors, l'amalgame nu à la démo. La franc-maçonnerie, on lit la question. Hein. La franc-maçonnerie n'a jamais été liée à la pédophilie. Qu'est-ce qu'il en sait? Et c'est un amalgame. Vous basez sur quoi, monsieur, pour vous dire? Avez-vous déjà vu le reportage d'Élise Lucet, La fin du silence, les dessins d'enfance qui racontent, avec des toges blanches, avec des pyramides dessinées sur les torses des personnes, avec des capes à la Ku Klux Klan. Est-ce que vous croyez que c'est qui? C'est Daesh, ça? C'est les extraterrestres? C'est Wanted Pédo? Alors, arrêtez de dire, renseignez-vous sur le sujet. Je ne dis pas que les francs-maçons sont pédophiles. Je dis que la franc-maçonnerie est par essence sataniste et luciférienne, que les derniers degrés de la franc-maçonnerie sont la perversion des esprits absolus, exactement. Et d'ailleurs, quand vous rentrez en franc-maçonnerie, on vous apprend à travailler vos appétits, la perversion de l'intelligence, la perversion des appétits, travailler vos appétits, à dominer les gens, à leur mentir, à tromper son auditoire. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est secret? Ben non, c'est pas pour eux, c'est pas secret. Ils disent que c'est pas secret. Parce que c'est quand même ils font secret. Un pacte secret, ils font un testament, tout ça. Ouais. Mais les gens, là, c'est un troll, c'est sûr. Ou alors c'est quelqu'un qui veut. La franc-maçonnerie est satanique par essence. C'est anticonstitutionnel. C'est antidémocratique. Monique Brunet nous dit sujet trop grave pour blaguer. Si vous voulez, pour survivre, à un moment donné, on est quand même obligé de blaguer. Non, mais il faut décompresser. Hein, parce que sinon, si vous traitez des dossiers aussi graves que ces enfants qui souffrent le martyre, vous tirez une balle dans la tête, Monique. Alors, je comprends que vous soyez choqués, mais nous, Maxime, plus que moi, bien plus que moi. Ça fait 4 ans et demi qu'il voit les pires horreurs, qu'il entend les pires horreurs. Et dans mon cas, c'est aussi différemment, mais c'est la même chose. Alors du coup, vous comprenez qu'on prenne un petit peu de recul et c'est certainement pas… Vous savez, on a des trolls tous les jours. Vous les voyez dans le chat, ils sont venus dans le chat. Ils sont là pour nous décrédibiliser. Essayez. Et voilà, donc ça, on le vit tous les jours, mais on le vit au quotidien. Il y a des plaintes contre toi d'ailleurs. Donc vas-y, je t'en prie. Alors, il faut savoir qu'on a relayé, c'était en 2015,
Sur la petite ville de Fayence, il y a eu, alors il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu le responsable du club de boules de Fayence qui est tombé pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, très proche du maire de Fayence. Ils faisaient des photos ensemble dans le journal, etc. Donc très proche. Il y a eu le responsable des finances de la ville de Fayence qui s'appelle Monsieur Stéphane Ropsis, qui a été vu plusieurs fois par des enfants et qui a été pris en flagrance en train de se masturber dans sa voiture, en train de regarder les enfants qui montaient et qui descendaient du car scolaire. Donc il s'est fait attraper près de l'arrêt de bus scolaire des enfants, en flagrance par les gendarmes, chargé des finances de la ville de Fayence. Et aussi, j'ai su par les gens de Fayence, puisque je me suis rendu sur place, qu'il y avait un SDF boiteux qui montrait son sexe aux enfants près des écoles. Donc ça faisait beaucoup pour un petit village de 4-5 000 habitants. Ça faisait quand même beaucoup. Donc, j'ai décidé d'aller rencontrer le maire de Fayence, de demander un entretien avec lui, qui est sur notre site. Vous tapez sur le site Wanted Pédo, non, monsieur le maire de Fayence, et vous allez voir l'entretien. Comment il défend son camarade, monsieur Stéphane Ropsis. Il nous dit que c'est pas très grave, bon, qu'il pensait qu'il allait rien avoir, ce monsieur. Bon, bref. Donc, il a été condamné par la justice française, monsieur Ropsis, pour se masturber aux abords des écoles de la ville de Fayence à 6 mois de prison avec sursis, donc pas de prison. 2 ans d'inéligibilité de travail à la mairie, donc il n'y a plus le droit de travailler à la mairie pendant 2 ans, mais bon, apparemment, il y a des agences immobilières et il est juriste, donc il ne va pas être au RSA ou fin de droit SS comme moi à 500 €, je n'en fais pas pour lui, mais il a dû donner aux 4 enfants en partie civile 500 € à chaque enfant. Donc, il a été condamné à 2 000 € de dommages et intérêts au total. Donc, nous avons relayé plusieurs articles sur la ville de Fayence et ce qui se passait dans cette ville. Et un de mes rédacteurs, parce qu'il faut savoir qu'on est aujourd'hui 500 membres inscrits dans l'association, répartis dans 13 antennes régionales. On a 10 rédacteurs qui travaillent sur le site, donc on tourne, chacun écrit des choses, etc. Donc c'est un travail citoyen, non rémunéré, l'erreur est humaine. Un de mes rédacteurs a écrit dans ce florilège d'articles que M. Ropsis s'était masturbé aux abords des écoles de la ville de Fayence, etc., etc. Et aux abords des écoles de la ville de Fayence. Or, c'est près des cars scolaires, d'accord ? Monsieur Ropsis a déposé plainte contre l'association. Mon avocat a demandé une annulation de cette procédure qui était totalement hallucinante. Dans une audience qui n'a pas été publique, c'est des échanges d'avocats, d'accord ? C'est une audience qui est comme en merde, on appelle ça. On avait des bavards, j'ai pas capté ce que voilà, c'est de leur faute. Donc, une audience à huis clos, voilà, entre avocats et moi, j'ai même pas pu y assister, hein, d'accord. Ils discutent et là, la juge a condamné l'association Wanted Pédo pour cette erreur, d'accord, sans audience publique, à 10 000 € de dommages et intérêts l'association et 3 000 à ma personne, d'accord. Pour le président. Pour le président, et oui, parce que je suis très méchant. Donc, on a fait appel de cette décision. On ne donnera jamais rien, on ne payera pas. Le jour où vous verrez Wanted Pédo donner de l'argent à un pervers qui va se masturber à la vue des enfants près des écoles, ou le jour où on donnera de l'argent à un pédophile, vous le saurez parce que des licornes voleront dans le ciel de France. Donc, vous serez au courant. Mais c'est pas de mal à veille. Donc, on veut nous condamner, on a fait appel. Donc, ça va être long, on va attendre encore 1 an et demi. Mais voilà où on en est dans cette justice. Se masturber près des enfants, 500 € de dommages et intérêts, faire une erreur sur un détail, 13 000. Voilà où on en est. On essaye clairement, et ça, il y a aussi les copains de Fabio qui ça dérange, ils ne veulent pas qu'on se constitue partie civile d'ici 1 an. Parce que c'est bien fait la justice française. Quand on est une association, on ne peut pas se constituer partie civile pour aller soutenir des familles dans les audiences et tout ça. Il faut 5 ans d'existence et il faut aussi qu'on soit. Il faut demander un agrément à l'État français qui nous donne selon leur bon vouloir. Hein. Ce n'est pas comme on veut, on ne fait pas ça comme ça. Non. Donc c'est bien fait, la justice. Voilà, c'est bien fait. Voilà, donc ça, bien sûr, ils ne veulent pas que des associations comme nous puissent un jour aller parler en audience, défendre des victimes et puis surtout les défendre véritablement en mettant les choses en avant et ne pas en les occultant ou en magouillant derrière pour que les victimes soient toujours le dindon de la farce et n'ont jamais justice et permettent à des pédophiles de s'exprimer librement dans des médias. Hein. Moi, je vais parler d'Outreau parce que c'est ce qui me vient, c'est ce qui m'a choqué, cet avocat philanthrope qui sont venus défendre un toxico comme Daniel Legrand. Je vous invite à aller voir. Voilà, bon, écoutez, moi, je comprends pas.
Voilà, quand je vois ça, Pourquoi ne pas demander à répertorier les pédophiles comme au Canada? Parce que vous on pensez, l'a déjà demandé, nous. vous pensez sérieusement qu'au Canada, ils sont répertoriés? Non, mais en Amérique, il existe des Non, mais- fichiers. Oui, Des mais fichiers. on en a tous les jours qui sortent de nouveau. Oui, mais il Et faudrait que ça soit le c'est fichier. impossible, en clair. Nous, on le demande. On demande à ce que le fichier des délinquants sexuels soit ouvert au public. Voilà. C'est-à-dire que toute personne qui a commis des agressions sexuelles ou etc., bah, comme un site internet, on y va et puis on regarde qui dans notre ville a été condamné. Peut-être. Voilà. Alors, effectivement, 95% des plaintes sont classées sans suite. Ça ne serait même pas fiable Ça serait pas à fiable 100%, du tout, mais en c'est tout pas cas, possible. ça nous permettrait quand même de faire un peu de ménage. Je répète, 95% des plaintes sont classées sans suite. Voilà. Par les mamans. Voilà, parce que pas pour les mamans parce les que papas ou les mamans d'ailleurs. Parce que parole de l'enfant contre celui de son bourreau. Donc, c'est le bourreau. Voilà, c'est le bourreau qui gagne, puisque la présomption d'innocence, etc., c'est bien fait le droit français. Voilà. Donc, effectivement, là, ça, c'était pour le courrier. Donc, 13 000 €. On veut nous condamner à 13 000 € pour un mot de travers. Ensuite, je reçois des tonnes de courriers d'avocats. C'est rigolo. On va commencer à les publier là sur notre site. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Aurélien Jarrier qui a été condamné à 20 ans de réclusion pour viol sur plusieurs enfants, des dizaines d'enfants, voilà. On a relayé un article, vous tapez Aurélien Jarrier sur notre site, vous verrez, on a pris en fait tous les articles existants, parce qu'il y en avait une quinzaine, une vingtaine sur France Soir, BFM, etc. Et on a refait un article à notre sauce, mais en reprenant tous les passages de presse. Donc en fait, on a repris tous les passages des coupures de presse, on va dire, pour en refaire un article. Et ben, l'avocat de ce monsieur, qui est en prison actuellement, nous a écrit en disant voilà, vous avez écrit n'importe quoi sur mon client, il y avait des gants et de la vaseline dans son sac, mais c'était pas pour violer les enfants comme c'est écrit dans votre article. Il ne ciblait pas des femmes esselées comme vous le dites dans votre article. Enfin bref, il est mignon, il est gentil. Bon, et on est prêt à abandonner les poursuites si vous nous donnez 1 500 €. Donc voilà, un peu les courriers, ils essayent de gratter un petit billet à des associations comme la nôtre. Bien évidemment, nous n'enlèverons rien, nous ne modifierons rien. La vérité doit être dite et laissée telle quelle. Mais il faut savoir que des courriers comme ça, là j'ai pris des petites notes pour être sûr de rien oublier, mais bon, j'en reçois plein. J'ai reçu une lettre de l'Enfant Bleu. Ah mais oui, lorsqu'on a relayé qu'on était, on n'était pas pour le fait. Il commençait à parler. Vous savez, on a publié un article. C'est le vice-président de l'ASSO en plus qui l'a publié sur l'Enfant Bleu, sur le non-consentement, parce que c'est lui qui traite spécifiquement ce sujet-là. Je n'ai pas le temps non plus de tout faire, donc il traite spécifiquement. Il est sur le non-consentement. C'est lui qui publie les articles. Et en fait, l'Enfant Bleu nous a écrit pour dire que, non, eux, ils étaient pour 15 ans, on faisait des embroglios, qu'on disait n'importe quoi, qu'on comprenait rien au droit français, alors que 2 semaines après, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont dit qu'effectivement, ils étaient pour 15 ans. Ils étaient pour 13 ans, je l'avais partagé. Donc voilà, ils ont, enfin voilà, on cherche à nous faire perdre du temps, on cherche à nous faire baisser notre pantalon, on cherche à nous faire baisser la tête, on cherche à nous condamner financièrement, on cherche à ce qu'on ne soit pas partie civile dans 1 an. Là, on a fait une demande de déduction fiscale aussi pour que les gens qui nous soutiennent puissent être déductibles d'impôts. On a fait notre première demande il y a 1 an et demi. Katia nous dit, vous défendez que des blancs, c'est pas possible votre histoire. Vous défendez que quoi? Que des blancs. Alors là, je crois que… Katia, d'où sortez-vous cette information? Moi, je suis j'hallucine. Que des blancs, je défends. Alors, écoutez, Katia, si vous vous étiez déplacée à Montreuil, voir les familles de Montreuil lors de nombreuses manifestations, vous aurez vu que les parents sont musulmans, sont portugais, sont d'origine étrangère, d'accord? Et on a des musulmans dans l'association, on a des femmes voilées, on a des gens qui font du karaté, de la boxe, du massage, du tai chi, et aussi de la diltothérapie. Vous voyez, il y a des gens qui font plein de choses chez Comme nous. dans la vraie vie. Voilà, et on est une boîte de crayons de couleur. Donc, quand vous nous dites qu'on défend les blancs, Katia, je ne sais pas où vous allez chercher cette information, mais sûrement dans un trollbook des trolls. Très certainement. Hein, vous êtes comique, Katia, je vous adore déjà. Hein, oh là là, vous êtes parente. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire ou est-ce qu'on prend les questions des gens? On va prendre quelques questions. J'aimerais peut-être qu'on dise aux parents pour voir comment aider leurs enfants, parce qu'on va essayer de faire du positif aussi quand même. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les parents déjà anticipent pour protéger leurs enfants? Alors, il y a quelqu'un tout à l'heure, j'ai vu, j'ai pas rebondi dessus, mais qui disait une phrase très juste, qui disait les parents doivent se défendre et se battre, et là les choses changeront. Effectivement. Pourquoi les gens attendent des choses d'un élu, attendent des choses d'une justice, attendent des choses d'association, attendent des choses des autres, et sont là et attendent.
faites les choses vous-même, d'accord? Battez-vous, parce que je vous garantis que vous avez encore la chance aujourd'hui de pouvoir un peu le faire, malgré les censures, malgré le trolling, malgré les bâtons dans les roues et les menaces. La Constitution qui n'est plus. Mais il y a plein de choses qui ne sont plus, pendant que vous pouvez encore le faire. Mais malheureusement, comme le disait tout à l'heure, il n'y a que en se battant. D'accord? Il va falloir se battre, il va falloir se défendre. Et si les gens, lorsque vous êtes victime d'injustice, je dis pas qu'il faut mettre des coups de boule, mais je vous dis, si au lieu de vous laisser bousculer, vous bousculez à votre tour, croyez-moi que les gens vont arrêter de vous bousculer, ils vont parler de manière différente. Donc c'est aussi aux parents, lorsque on vous impose des choses que vous ne voulez pas accepter, de savoir dire non fermement et de vous faire entendre, et pas de ah bah oui, baisser la tête, etc. D'accord? J'ai parlé dans des vidéos à plusieurs reprises C'est à nous de monter des comités de parents qui n'ont rien à voir avec. On va pas monter des associations pour être comme l'État qu'on est en train de voir qui sont totalement corrompus. Ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, il faut monter des comités de parents dans les départements, ceux qui se sentent le courage de faire, d'aider les mamans. L'ASE, parlons 2 minutes de l'ASE, mais l'ASE qui retire actuellement plus de 175 000 enfants de façon arbitraire et abusive, pour des raisons totalement stupides qui n'ont aucun sens. Voilà, c'est-à-dire 7,5 milliards d'euros. Destruction de famille. Voilà, le but, il est uniquement là. Donc, pour les raisons aussi qu'on évoquait, c'est-à-dire la maman qui dénonce la pédophilie pour son enfant, eh bien, on est dans des valeurs inversées. Madame, vous dites n'importe quoi. Quand elle ne se retrouve pas en psychiatrie. C'est ça aujourd'hui la France. C'est ça qui est en train d'arriver. Donc oui, c'est aux parents, comme tu disais Maxime, de commencer à se rebeller, à dire stop, à dire non, même à retirer les enfants des écoles. Enfin, moi, j'arrête pas de le dire. Moi, j'en connais plein qui n'envoient plus leurs gosses à l'école. Et alors, et quoi? Et ils vont vous faire quoi? Ils vont vous faire quoi? Ils vont venir tout chez vous, prendre vos gosses. Arrêtez de vivre dans la peur. Arrêtez de vivre dans la peur. Parce que ils vont vous faire quoi? Ils vont venir chez vous, ils vont vous vacciner dans l'œil, vous et vos enfants, si vous ne vous vaccinez pas. À un moment, faut arrêter. Il faut arrêter de se soumettre parce que malheureusement, on a perdu, on a laissé faire, on a perdu de nos droits, des choses essentielles de la vie. On a laissé faire, tout est parti à volo. Alors effectivement, en chemin, il y a des gens qui se réveillent, qui se disent ah, il se passe des choses affreuses. Ouais, mais on n'en est plus à la phase d'éveil. Aujourd'hui, il faut se rassembler. Effectivement, ce que dit Corinne. Nous, on a créé une asso. Vous savez pourquoi? Pour les avoir avec leurs armes. Il faut savoir que les statuts, vous allez lire les statuts de l'association qu'on a déposés en préfecture. Lorsque je les ai déposés, j'ai cru qu'ils allaient être refusés. On met en avant le fait qu'il y ait des réseaux pédophiles en France. On met en avant le fait qu'il y ait de la connivence, une corruption abjecte et dégueulasse entre les institutions. On nous met des pièces, etc. Lisez les statuts qu'on a écrits. Je pensais qu'ils allaient être. En fait, il faut les avoir avec aussi leur arme. On a commencé comme ça, on va dire, il fallait le faire et il fallait les avoir avec leur arme. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait de la prévention, on crée des antennes régionales, on crée notre réseau de citoyens, etc., pour que ça bouge de manière constructive, organisée et non pas qu'il se passe n'importe quoi dans l'association. Mais effectivement, déjà, vous avez des amis autour de vous, conscients, organisez-vous, faites des réunions autour de chez vous, dans votre ville. Je sais pas, il y a plein de choses. Nous, on l'a fait à notre échelle sur ce sujet, mais vous pouvez le faire sur d'autres. Voilà. Donc, il faut faire ça, il faut se rassembler. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas que les gens se rassemblent. Ah non, bah ça, c'est pour ça qu'on a autant de trolls. C'est pour ça qu'on a Fabio, qu'on a tous ces gens-là qui sont venus pour diviser, qui continuent de le faire d'ailleurs, qui demandent de pas bouger, comme Stan Mayo, qui dit restez chez vous. Ayez peur de ces gens-là. Et donc, bah, dans la peur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas construire dans la peur. Donc, il faut dénoncer ça. Il faut parler de ça. Et il faut que les gens se rassemblent dans les tribunaux quand il y a un jugement qui est rendu, quand on y arrive, parce que le parcours est long pour y arriver. Il faut que les gens soient présents en fait. Donc, je pense que ça appartient à chacun parce qu'on est tous des citoyens. Donc, on va peut-être aider les parents qui peut-être disent comment je peux essayer d'éviter ça à mon enfant, comment je peux repérer éventuellement. Éviter de faire confiance aux gens que vous ne connaissez pas, déjà premièrement, même aux gens que vous connaissez. Malheureusement, je ne vais pas dire qu'il faut être parano, mais il y a des gens, ils n'ont pas de flair, malheureusement. Il y a des gens qui ne savent pas sentir les autres. Il y a des gens qui font confiance à tout le monde et qui pensent que tout le monde est mignon et tout le monde est gentil. Et c'est comme ça que les drames arrivent, d'accord? Surveillez vos enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de parents responsables. En France, on essaye surtout de nous dire qu'il y a beaucoup d'irresponsables. Effectivement, il y a des parents irresponsables. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui aiment leurs enfants. La société aujourd'hui fait tout pour que vous soyez débordés. Que ça soit financièrement, sur le travail, etc., pour passer le moins de temps possible. Occupez-vous apprenez-leur des valeurs
s'occuper de la nature, des animaux, ça, voilà. Alors Des moi, choses je rajoute qui leur un serviront truc. plus tard. Je rajoute aussi un truc, c'est que souvent quand les enfants sont petits, on a tendance à dire fais un bisou, fais un bisou. Donc franchement, votre enfant il dit bonjour, mais il n'est pas obligé d'embrasser quelqu'un. Ça c'est la première règle qu'il faut que vous appreniez à tous les enfants. On n'est pas obligé. Et alors ne pensez pas que c'est l'inconnu dans la rue, forcément un pédophile, soit il est dans l'école, mais soit il est dans votre famille, d'accord? Soit c'est un de vos amis. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Le pédophile, il est proche de la famille, soit par le fait qu'il est de la famille, soit par le fait qu'il est votre ami. Donc, si votre enfant a une réticence, vous savez, quand ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, respectez cette réticence. Vous lui dites, dis bonjour. S'il veut pas, il veut pas. Verbalement, mais on ne fait pas de bisous. N'imposez pas ça à vos enfants, parce que c'est la première barrière qui est franchie. Donc, lui, à quel moment je peux me faire confiance à moi de ne pas suivre quelqu'un. Donc, je pense que ça, c'est important à dire aussi aux parents. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils. C'est surtout veiller sur eux. Hein. Moi, je pense que la meilleure, c'est de parler, voilà, une bonne communication, savoir ce qu'ils ont fait la journée, si ça s'est bien passé, les avoir à l'œil, des changements, voilà, des changements de comportement, des questions ouvertes, bien évidemment, pas fermées. Et puis surtout savoir ce qu'ils font au quotidien. Voilà, parce que s'il y avait, enfin là on parle, il y a tellement de dangers à l'extérieur quand on laisse nos enfants sortir. Je pense que non, c'est surtout être vigilant de ces relations, ces contacts, être vigilant autour de vous, pas faire confiance à n'importe qui, faire attention aux photos que vous publiez sur les réseaux sociaux, attention à tout ce qui est chat pour enfants, réseaux sociaux. Les pédophiles sont dessus, ils ciblent les familles qui ont leurs photos ouvertes en public, ils regardent où vous vivez, ils regardent où vous travaillez. Alors c'est du pain béni pour les kidnappeurs comme Nordal Le Landais. Il y en a plein. Allez sur le site legarçon.net. Ce site existe depuis 20 ans. D'accord. Sur ce site, il parle de vente d'enfants. D'accord. Il parle de vente d'enfants. Ce site est toujours légal. Notre site a été censuré 3 semaines. Ce site, ça fait 20 ans qu'il existe. Legarçon.net. Vous y allez, vous verrez. C'est l'apologie de la pédophilie. Voilà, c'est le vide juridique français. Vu qu'il y a un vide juridique, ce genre de site a le droit d'exister. Voilà. Mais nous, on est censuré sur Facebook parce qu'on dénonce la pédophilie. Encore, on est mignon, hein, voilà. Mais, alors, on va passer aux questions. Bien sûr. Allez, on vous laisse poser vos questions pour ceux qui en auraient. On va remonter un petit peu. Attends, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils ont mis les gens. Alors. On va regarder un petit peu. Écoutez, en tout cas, je tiens à remercier, moi, surtout toutes mes équipes qui, parce qu'on subit, hein, je vous garantis qu'on mange, on morfle, on a le cœur gros, on a mal au bide, on dort mal, des fois. Tout à l'heure, elle nous dit on rit. Ouais, bah, heureusement, on a le droit de rire aussi. Merci, madame, parce que avec ce qu'on voit, je vous garantis, des fois, je fais des sketchs à mes collègues, je me mets dans la peau d'avocats qui défendent des pédophiles, hein, pour décompresser. Et je vous garantis, heureusement qu'on en rit. Voilà, c'est de l'humour corrosif, mais à un moment, c'est important. Il faut décompresser. Aux urgences, d'ailleurs, vous verrez aux urgences, quand ils voient des cas graves, des choses difficiles, ils sont obligés de décompresser aussi parce que quand vous vivez ça, je crois que personne n'imagine là sur la page, sauf quelqu'un qui aurait pu être victime, de ce qu'on peut entendre ou de ce qu'on peut voir. Et surtout, quand vous voyez la corruption, parce qu'encore que le pédophile agisse, c'est déjà très dur, mais qu'en plus, la justice aille contre vous et vous condamne pour un mot de travers, alors là, vous vous dites qu'il n'y a plus grand-chose à faire, en fait. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Maxime, je pense qu'il le sait, parce que je sais ce que c'est, j'imagine ce que ça représente comme sacrifice, comme travail, et d'entendre toutes ces critiques qui sont toujours réitérées par les mêmes personnes, au bout d'un moment, c'est mensonger, parce qu'en plus, vous ne pouvez pas vous défendre de personnes qui vous accusent de façon mensongère. Il n'y a pas un seul dépôt de plainte. De ces personnes-là, aucune de ces personnes n'a déposé plainte. De ces gens que tu as cités en début de live. Donc, c'est quand même, comment voulez-vous vous défendre de quelqu'un qui vous accuse de choses mensongères, sans aucune preuve, sans aucun dépôt de plainte. C'est incroyable, incroyable. Donc, il y a quelqu'un qui demandait quel est le nom de notre association. Donc, notre association s'appelle l'association Wanted Pédo, W-A-N-T-E-D, donc Wanted comme Wanted, voilà, Wanted, comme dans les Far West, et pédo comme la pédophilie. Donc, en fait, voilà, on a une page Facebook, mais là qui n'est pas active. On a un site internet qui est www.wanted-pédo.com. Voilà, site où on fait des milliers de visiteurs par mois. Des fois, on passe le million. On espère quand même que ta page Facebook va revenir.
On l'espère vivant. Bah, de toute façon, Facebook, on va organiser une opération devant Facebook parce qu'il y a de la censure massive sur ce réseau social. En plus, Bah, je crois qu'il il faut appeler les gens des à venir. militants. Bien sûr, Vous êtes tous concernés par la censure Facebook, je pense. Donc, je vous appelle tous à venir. Moi, je partagerai la date. Une grande liberté de parole sur Facebook. Oui, par contre, mieux. Les pédophiles ont une grande liberté de parole. On peut mettre des enfants morts, des ventes d'enfants, tout ça. Nous, on signale des choses. C'est pas contraire aux standards de la communauté. Mais par contre, moi, sur 1 an de Facebook, je suis censuré 6 mois. Mon compte est bloqué 30 jours. 6 fois 30 jours dans l'année. Voilà. Donc voilà où en est la liberté d'expression en France. Donc c'est pour ça, moi, on me voit très peu sur les réseaux sociaux, on me voit très peu sur YouTube parce que je ne suis pas un YouTuber, parce que je m'en fous faut faire de la com effectivement pour faire connaître son association, mais ce n'est pas ma vie. Je ne passe pas mon temps là. Et voilà, ceux qui veulent nous suivre, il y a le site internet. J'ai un Facebook, Maxime Monteau aussi à mon nom. Bon, je ne m'en sers pas, je ne prends que les gens que je rencontre et que je connais sur mon Facebook. Et puis voilà, après on a, voilà, malheureusement, faites tourner, ah oui, ceux qui nous soutiennent activement, faites tourner nos articles, soutenez-nous, venez aux manifestations, ceux qui peuvent financièrement soutenez-nous aussi, c'est très important parce que on ne va pas pouvoir faire ça indéfiniment avec notre argent toute la vie, c'est pas possible, d'accord? Ce n'est pas possible. Voilà, on a besoin de renforts, on a besoin de coups de main, on a besoin de soutien financier, de renfort humain, événements, de renfort humain. Ben oui. Voilà, ça nous concerne tous. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits enfants. Donc ça nous concerne tous. Si là vous n'êtes pas concernés par ça, ben, je pense que vous serez jamais concernés par ce qui se passe dans notre pays, parce que rien n'est plus grave que la destruction des enfants qui est désormais programmée. Il faut bien que vous en ayez conscience. Je vous encourage à aller voir la page d'Ariane Biléran qui a dénoncé les droits sexuels, Marion Sigaud qui a dénoncé les droits sexuels. Donc vraiment, allez voir tout ce que ces gens-là ont fait. Wanted Pédo en fait partie, mais il faut vraiment que tout le monde s'y mette parce que ça concerne nos enfants. C'est-à-dire l'avenir de notre pays. Vous imaginez, c'est l'avenir de notre pays. Donc, là, ils sont en train de tout détruire, tout dénaturer. Voilà, et puis faut savoir qu'un enfant détruit, ça va faire un adulte avec des bases. En plus de ne pas une base qui n'est pas stable, ça sera une base de travers qui va devoir passer toute sa vie redressée. Et puis on crée des futurs pédophiles à travers les droits sexuels. Il n'y a pas que ça, on crée des futurs alcooliques, drogués, qui vont avoir des déviances sexuelles. Il n'y a pas que la pédophilie. Ils vont se prostituer, ils vont se vendre, ils vont finir SDF, ils vont se suicider. Bref, c'est la destruction de l'âme de l'enfant. Là, pour moi, la pédophilie, c'est ça. Ce sont des terroristes qui touchent à l'âme de l'enfant, qui la détruisent. Et après, ben, quand tes parents autour de toi qui te protègent, on te sépare d'eux, on te remet dans un foyer, on te rend au père ou à la personne qui t'abuse. Je vous laisse imaginer dans quel état psychologique, lorsque vous avez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 ans, dans quel état psychologique vous allez être plus tard. Voilà ce qui se passe. C'est des milliers d'enfants chaque année à qui ça arrive, des milliers, d'accord? Et 1000 enfants qui disparaissent chaque année, c'est-à-dire qui disparaissent des statistiques. Alors certains parlent de 40 000 enfants disparus. Non. Chaque année, il y a 1000 disparitions inquiétantes 1000 disparitions inquiétantes d'enfants qui sont classés sans suite. Ça veut dire qu'ils disparaissent. Littéralement. Voilà, des disparitions inquiétantes. Avec 2 alertes enlèvement. Il y a pas, voilà, avec 1 ou 2, ça dépend. Ça dépend comment ils sont de bonne humeur. Ouais, ça dépend s'ils sont en forme. Ça dépend comment on a briefé les journalistes. Mais pourquoi on en est là? Parce que justement, j'en reviens à ce que je dis, les gens ne se mobilisent pas assez. Voilà. Ne vont pas dans les tribunaux, ne veulent pas écouter ce qui se passe, ils ne s'intéressent pas au sujet. Voilà, malheureusement. Donc, on espère que ça changera. On continue. Nous, on fera tout pour que les choses évoluent dans le bon sens. Mais en tout cas, je vous assure que des fois, on est dépité. Hein. Il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités désormais. Il faut que chacun commence véritablement à prendre conscience de ce qu'on vit tous les jours dans notre pays ou de ce que vivent des familles, parce que c'est pas votre cas. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, je suppose qu'il y a des gens ici sur cette page qui ont vécu la pédophilie, qui savent de quoi on parle. Et donc, vous savez ce que ça donne derrière. Donc, je pense qu'il faut vraiment que chacun se mobilise. Il y avait les enfoirés qui sont arrivés avec l'œil là sur l'écran, vous avez vu. Nous, on va peut-être pas faire ça, mais on va vous demander peut-être de chacun vous mobiliser déjà pour vous, pour votre famille déjà. C'est votre famille que vous protégez. Donc, si demain, plus personne ne fait rien, on livre les enfants littéralement aux pédophiles. Prenez bien conscience de ça.
Alors, pour nous soutenir, Attends. oui. Et avez-vous la liste des centres Wanted Pédo en France? Alors, on n'a pas de centre Wanted Pédo parce qu'on n'a pas d'argent, d'accord? Il faut comprendre que c'est tous chez nous. Il n'y a pas de locaux Wanted Pédo, d'accord? L'adresse de l'association, c'était chez moi. C'était pas dans un local payé aux Champs-Élysées ou place de la Bourse ou place Charles de Gaulle, d'accord? C'était chez moi. On a des antennes régionales, effectivement, avec des responsables d'antenne, mais pareil, c'est avec nos moyens, à notre échelle. On n'a pas de centre Wanted Pédo agréé, etc. Pour nous soutenir via notre site internet, sur Nous Soutenir ou directement sur la plateforme de dons Hello Asso. Il y a Nous Rejoindre pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, lisez attentivement la charte, les statuts, le règlement intérieur. Ça, c'est pour les adhésions. Et il y a Nous Soutenir via la plateforme de dons Hello Asso. Vous tapez Hello Asso Association Antipédo et vous allez avoir, c'est transparent, c'est sécurisé. C'est une plateforme qui marche très bien. Malheureusement, comme je vous ai dit, le mois dernier, 200 €, ce mois-ci, 170 €. Donc, c'est pas avec ça. On remercie. Moi, je remercie parce que je remercie. Non, non. On a des soutiens fidèles qui sont là depuis le début, qui nous soutiennent bec et ongle depuis toujours. Ceux-là, je les remercie et heureusement, et puis mes équipes pareil, heureusement que vous êtes tous là, heureusement, parce que ça ferait longtemps que j'aurais arrêté et on ferait rien ou sinon. Voilà, mais seulement, il y a énormément de gens qui, malheureusement, ne s'intéressent pas au sujet, ne nous soutiennent pas, ne font même pas, ne mettent même pas de partage nos articles, les font tourner sur des groupes, sur des pages, faire connaître ce sujet-là. Enfin voilà, on a fait un travail énorme quand même en 5 ans. Je vous invite à vraiment à passer des soirées. Moi, quand j'ai commencé ce combat-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais sur Internet, Google, j'ai passé des mois, 8 mois à lire tous les soirs, passer des 6-7 heures tous les soirs en rentrant du travail, prenant des notes, etc. Je me suis rendu compte que tout était semé un peu. Il y avait tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire et qu'est-ce qu'on a essayé de faire quand on a créé le site et ce qu'on a fait? C'est de centraliser les affaires, les choses sérieuses qui traitent du sujet, pour que les gens n'aient plus justement à chercher et à se perdre dans Internet et à passer des heures. Donc, ceux qui veulent vraiment s'intéresser à ce sujet spécifiquement, je vous invite à aller dans notre site, vous allez dans l'onglet réseau et affaires, vous lisez toutes les affaires, vous prenez des petites notes pour mémoriser, etc. Je vous garantis que c'est formateur. Moi, depuis 4 ans et demi, j'ai appris énormément sur mon pays, sur comment il fonctionne, sur l'idéologie qu'il y a dans mon pays, ce qu'on essaye de nous faire gober, enfin, etc. On est vraiment dans l'inversion des valeurs, dans l'inversion accusatoire, on déforme les choses, on prend la liberté d'un côté, on vous fout en cage de l'autre, enfin, c'est ça tous les jours. C'est ça tous les jours. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, exactement. Alors, on va prendre les questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat particulièrement. Est-ce que certains ont des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient besoin de certaines réponses? On préfère, oui, les gens préfèrent regarder Hanouna et Arthur. Bah oui, voilà. Bah ouais, il y en a beaucoup qui disent, oh, moi je rentre du travail, je ne veux pas me prendre la tête. Pas de te renseigner sur ce qui se passe dans ton pays, c'est te prendre la tête, d'accord? J'ai rien à dire moi aux personnes comme ça, hein, donc voilà. C'est vrai, mon frère, personne n'a été choqué par la petite de... Voilà, qu'on s'entende, bah oui, la petite de Pontoise, ça c'est un cas, voilà, 11 ans, si nous on en a parlé aussi. 11 ans, ça choque personne. Moi aussi, on essaye de... Mais je sais, Corinne Noël, voilà, on est les rares à en parler, mais on est des trolls. Votre site est sur Facebook? Non, on a une page Facebook. Bref, vos engagements. Il y a un site indépendant de la page Facebook et il y avait une page Facebook qui. Tu mettras les liens, non? On va mettre les liens dans les commentaires. On va mettre les liens. On va mettre les liens pour nous rejoindre, nous soutenir, pour la page, pour les adhésions. Donc c'est voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été. Pardon, attends, remonte un tout petit peu. En dessous. Vous connaissez l'affaire Caïs? Oui, à Montreuil. Bah oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous regarderez l'émission, on en a parlé. Mais c'est deux. Descends. Ma fille s'est fait agresser. C'est des affaires différentes. Ouais, c'est 2 affaires différentes. À Montreuil, il y a plusieurs affaires de pédophilie. Renseignez-vous, prenez le temps et vous comprendrez. Mais il faut lire. Il faut prendre le temps. Délit de franc-mac et dérive démoniaque. Alors, on va essayer de regarder.
Je vous ai pris en cours de route. Alors, ma question concerne Séverine et Amaury. On en a parlé aussi. Vous On en a parlé, regarderez l'émission. reprenez le live. On va pas répéter pour ceux qui étaient là. Comment repérer un prédateur? La bonne question. C'est pas marqué sur son front, sinon ça serait facile. Et si en même temps, ceux qui étaient condamnés, on leur gravait sur le front, ça serait aussi plus facile, mais on peut pas le faire. La justice. Très difficile de repérer les prédateurs. Malheureusement, ils sont malins. Il faut anticiper en expliquant à votre enfant qu'il doit respecter son corps, qu'il y a des gens qui peuvent effectivement parfois être déviants et donc dans ces cas-là, il doit venir vous le dire tout de suite, qu'ils partent en courant. Voilà, je pense qu'il y a moins de risques. Je dis bien, je pense qu'il y a moins. Je suis pas sûre que ça fonctionne à 100%, mais l'état de sidération peut être moindre. Si l'enfant, vous savez, c'est comme un attentat. Vous vivez un attentat, ça vous explose la figure, vous êtes hébété. Un enfant qui vit et qui se retrouve à être touché par quelqu'un, il est dans l'état de sidération. Et donc cet état de sidération, c'est parce qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc si on est un petit peu préparé, et c'est difficile de préparer un enfant à ça, je veux dire même pour un parent c'est difficile. Donc lui dire vraiment qu'on doit respecter son corps, qu'on n'a pas le droit de le toucher, qu'on n'a pas le droit de lui parler de la sexualité. Personne n'a le droit, ni même l'éducation nationale, et j'insiste là-dessus. D'ailleurs, ça devrait s'appeler l'instruction nationale et certainement pas l'éducation nationale. L'éducation, c'est vous qui la faites. C'est en aucun cas l'école qui l'a fait. Pour retrouver, il y en a qui… Alors, il y a quelqu'un qui disait comment vous aider financièrement et loin de Paris. On n'est pas qu'à Paris déjà. Pour nous aider financièrement, j'ai dit sur Hello Asso. Pourrait-on avoir une liste de noms connus? Déjà, sur Internet, vous y allez, il y a le petit Robert de la pédophilie, il y a des listes de noms connus. Mais bon, pourquoi faire? Cohn-Bendit, tout le monde sait qu'il est attiré par les enfants de Jack Lang, Polanski, le grand cinéaste, et tout le monde le défend. Et les gens font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au festival de Cannes. Même si vous aviez tous les noms, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous feriez? Genre, vous allez faire quoi? C'est ça le truc. Les noms de pédophiles, enfin, je veux dire, même si vous aviez tous les noms, qu'est-ce que ça changerait? Et du coup, sur ton site, les gens peuvent voir tous ces gens. Mais déjà, il y a des noms, mais de toute façon, il y a plein de noms. Vous allez sur notre site. Nous, on peut pas les mettre systématiquement parce qu'il y a des articles. Par exemple, nous, on les met dans les dossiers qu'on accompagne, on met les noms. Dans les affaires de presse, il faut savoir que les journalistes ont le droit de mettre à partir de ça dépasse 6 mois de prison, c'est ça? Il faut que ça dépasse plus de 6 mois ferme, ils ont le droit de mettre le nom. Mais les journalistes ne le font pas systématiquement. Il nous arrive même que des fois on n'ait pas le nom, mais selon l'endroit, etc., la profession du personnage, on arrive à retrouver sa véritable identité. Et nous, on l'intègre sur notre article sur notre site. C'est 3 ans ferme. Ouais. Il faut 3 ans ferme. Voilà. La presse. Avant 3 ans, ils n'ont pas de prison. Voilà. Sachez-le, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison avant 3 ans. Grâce à la loi Sarkozy, les gens qui prennent 3 ans de prison ne font aucune prison. Et les gens qui en prennent 10 n'en font pas 4. Voilà, avec les remises de peine. Sachez-le. En tout cas, voilà, je remercie vraiment ceux qui nous soutiennent depuis le début, mes équipes et voilà ceux qui se déplacent lors des événements, qui soutiennent les familles avec nous. Voilà, il y a beaucoup de gens. Malheureusement, on n'est pas assez à notre goût, mais pour ça, pas prendre les gens. Moi, je crois qu'il y a des gens qui veulent agir. Il y a quand même des gens qui se réveillent. Sur ma page, il y a des gens qui se réveillent, en tout cas. Je les remercie infiniment d'être là ce soir. On est quand même très nombreux. Et je voudrais vous dire que pour ceux qui ont envie d'agir et qui savent peut-être pas comment agir, voilà, il y a Wanted Pédo. C'est déjà une belle action qu'on peut faire. Soit en participant, en rejoignant quand il y a des appels de envoyez votre bulletin d'adhésion. C'est moi qui vais le recevoir et c'est moi qui vous appelle pour mettre en place un recrutement ensemble, un entretien, etc. Voilà, c'est déjà beaucoup d'agir. Après, il y a ceux qui peuvent soutenir peut-être financièrement, c'est aussi énorme. Et on en a besoin. 20 euros, 10 euros, 100 euros, peu importe. Mais tous ceux qui peuvent soutenir, et je crois que déjà ça, et ça vous donnera peut-être aussi le sentiment d'agir, d'être actif. Et je tiens à dire qu'on fait des rapports d'activité financiers chaque année sur ce qu'on rentre comme argent et qu'on sort. On a les tickets de caisse, on rend tout ça public, d'accord? Nous, on fait pas des restos et des barbecues avec l'argent, d'accord? Comme je t'ai expliqué, déjà on n'en a pas et en plus l'argent qu'on dépense, on le dépense pour aider justement les familles depuis 4 ans. Enfin, en 4 ans, je crois, on a eu en 2 ans et demi, on a eu 12 000 euros de dons. 12 000 euros, vous et imaginez. On a fait 80 000 euros de dépenses, donc je vous fais faire le calcul. Voilà, c'est simple. Voilà, j'aime pas parler d'argent, j'aime pas mettre ça en avant, mais malheureusement, je vous dis, on va pas pouvoir faire ça à vitam aeternam. D'accord. Donc là, on a fait une demande de déduction fiscale. Ça fait 1 an et demi qu'on attend. Ils ont déjà perdu un de nos dossiers. Ça, c'est la magie de l'administration française. Donc, on a refait la demande. On attente. On espère que ça sera accepté parce que de toute façon, on contre-attaquera, on laissera pas faire. On a déjà des arguments dans les tiroirs.
Je pense que les gens vont vomir parce qu'on va mettre des choses en avant si c'est pas accepté, voilà. Mais on espère que du coup les gens nous soutiendront un peu plus et qu'on pourra mettre des projets beaucoup plus importants en place, comme par exemple des centres d'accueil d'urgence et de repos pour les victimes de pédocriminalité. Alors, je vois Parce que pour nous l'instant, on le avons, fait chez nous depuis 4 ans. nous D'accord. avons On le fait chez nous. Yves Chouard. Yves Chouard, vous prévoyez quoi pour changer les choses? Ben, j'ai envie de vous dire, Monsieur Chouard, et vous, le Phénix, vous prévoyez quoi pour changer les choses? Qu'est-ce que vous avez prévu? Rien. J'attends votre réponse. Pas les questions. Donc, et comment vous comptez changer le monde alors, Wanted Pédo? Bah, dites-moi, comment alors, vous comptez changer les choses? Vous prévoyez quoi? Bah, vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Chouard, que lorsque, je sais qui vous êtes, hein, lorsque vous dites ça et que on est en train de vous expliquer depuis 1h30 qu'on n'a aucun moyen, que le peuple ne veut pas bouger ni créer de comité pour agir, même ne serait-ce que dans les tribunaux, de venir en masse dans les tribunaux avec un t-shirt Wanted Pédo. Pédo. Écoutez ce que disent les avocats et les juges, vous allez vomir. Allez écouter comment les enfants sont défendus dans les tribunaux de France. C'est formateur, vous allez avoir mal. Même les gens non violents, je pense qu'il y en a, ils vont avoir tellement transpiré qu'ils ont envie de mettre des gifles. Hein. Je vous garantis que c'est. Donc en fait, si on était nombreux à porter le t-shirt Wanted Pédo, ou je suis contre la pédo, ou les droits sexuels, c'est quoi? Rien que ça, si on était ça, je vous garantis que les juges, ils auraient la trouille. Je vous garantis que les avocats, la peur changerait de camp. La peur changerait de camp. Seulement, le problème, c'est que tout le monde attend que l'autre fasse. Voilà, exactement. Donc, je crois que vous en savez quelque chose, monsieur Yves Chouard. Je serais ravie de parler avec vous d'ailleurs. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est que vous faites quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est seul, monsieur? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il y a un moment donné où il faut que chacun prenne ses responsabilités, où il faut que chacun se dise, c'est de ma responsabilité de sauver mon enfant, de protéger mon enfant, et quelle autre réponse apporter si nous ne sommes pas assez nombreux. Dans l'association, vous avez 500 personnes. Il y a combien d'enfants victimes de pédophilie en France? Je parle simplement de ceux qui ont osé parler. Hein. On ne va pas parler de ceux qui n'ont pas. Chaque année, il y a combien? Il y a des plaintes déposées chaque année? 200 000. Non, 200 000. Non, il y a 200 000. Il y a que je dise pas de bêtises. Il y a 20 000 plaintes ou 40 000 plaintes déposées. Et il n'y a qu'un enfant sur 10 qui parle. Donc, il y a potentiellement 200 000. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. On est au potentiellement 200 000 viols. Sauf qu'il n'y a que 20 000 plaintes ou entre 20 et 40 000 qui sont déposées chaque année. Donc, il n'y a qu'un enfant, ça c'est les statistiques, c'est un enfant sur 10 parle. Et en plus, il y a où les parents, cette fois, ils ne les défendent même pas. Il faut savoir qu'à Montreuil, il y a d'autres enfants, on le sait, qui ont été agressés par cette personne. Ils ont dit à leurs enfants, tu dis que tu n'as pas été là-bas. Voilà. Ça s'appelle du soustraction de preuves, ça s'appelle du obstruction de témoin, ce que tu veux, mise en non-assistance à enfant en danger, etc. Je voudrais aussi dire aux gens, aux parents et aux gens, j'en parlais hier sur un Discord, il faut savoir qu'actuellement, depuis longtemps hein, déjà, ça a peut-être même augmenté, mais Maxime me contredira si je me trompe, 2 enfants par classe sont victimes de pédophilie. Est-ce que vous le saviez? C'est à peu près les chiffres. C'est pas étonnant. 2 enfants par classe. Donc ça veut dire que là où vous avez vos enfants, vous avez un enfant sur 5. Victimes de viol, hein, tu parles des enfants qui ont subi un attouchement sexuel, qui il y en a plus. Il y en a plus. Physiquement choqués par un comportement violent sexuel, voilà. D'accord. Et on s'étonne que notre société aille mal. Et on s'étonne. Et ça, ce n'est rien. Les droits sexuels qui arrivent dans les écoles, ça va être terrible, terrible. Parce que les enfants vont s'agresser entre eux. Et là, on pourra plus dire, c'est un enfant. On en a déjà. Ça arrive déjà. Mais là, on ne dira plus, c'est peut-être parce que l'enfant a été victime. Non, c'est parce que l'enfant est précoce maintenant. Ils sont demandeurs. Et puis voilà. C'est à ça qu'on va assister. Non, mais c'est à ça que l'on va assister. Ça sera pire, de pire en pire de toute façon. Donc, plus tôt vous réagirez, mieux ce sera. Voilà, je crois qu'il faut réagir. Donc, je vois plus trop de questions. On va descendre. Attends, je regarde. Non, là, c'est bon. Est-ce normal que Facebook réussisse à faire fermer la page d'une association qui lutte contre la pédocriminalité? Bah oui, Sabi. Bah écoute, Sabi, on est d'accord. C'est pas que c'est normal, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment ça marche sur le réseau social. Ils posent en place des règles, des standards de la communauté qui vont s'appliquer à certaines personnes de manière fallacieuse. Ils vont trouver le petit astérix en bas à droite qui fait que là, on peut l'appliquer, et d'autres ne seront jamais appliqués. Il faut savoir que tous ces oiseaux là qu'on parlait en début de page, les Lopez, les Kémé, etc. ouvrent des pages Wanted Prolo, Wanted Pecno, Wanted Bédo, Wanted Mongolo, Wanted Pédo, enfin Wanted PD, Wanted Tarlos, ils ouvrent ce qu'ils veulent. Tu vendais de la drogue aussi. Ils publient des photos. Ils publient des photos de ma tronche
ils utilisent ma tronche, ils utilisent mes photos, ils créent des trucs diffamatoires et tout. Je signale à Facebook, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Peace. Reste zen, Max. Il faut pas t'énerver. Mais on a le droit de te faire caca dessus. Laisse-toi faire, Pourquoi Max. tu t'énerves, en fait? Mais c'est rien. Sois un oui, bien paillasson. sûr. Soumets-toi. Laisse-toi faire. Dandine-toi. En c'est soirée. Hein, Fabio? Voilà. Faut se dandiner dans la vie. Et puis là, ça va mieux avec du champagne. On rigole tout de suite mieux. Il n'y a pas d'enfants violés quand on boit du champagne. C'est génial. Ah là là, Y a-t-il génial. des écoles alternatives? Oui, il y en a, Oui, mais il ce existe, sera ça à notable, l'école Steiner, l'école Montessori. Et Ah puis, oui, ça, et il y a puis, beaucoup de, il y a beaucoup de et puis commentaires, hein. surtout, l'école à la maison. L'école n'est pas obligatoire. Seule l'instruction est obligatoire. Donc, vous pouvez retirer les enfants des écoles et faire l'instruction vous-même, sachez-le. Beaucoup de courage pour ça. Bah, écoute, on en a donné du courage, même pas à revendre. Merci en tout cas. En tout cas, merci. J'ai vu qu'il y avait plein de messages très gentils et sympathiques de soutien. Une question. Pardon. Donc je vous remercie tous et puis de toute façon on se reverra puisque je vais revenir aussi un petit peu sur les réseaux sociaux un peu en force, faire des petits flash news, des petits break news hein, pour un peu remettre les choses à l'heure parce que je vois qu'il y a un peu trop d'épouvantail qui prennent de l'aisance sur les réseaux sociaux. Hein, ils se régalent un petit peu trop, ils se dandinent un petit peu trop à notre goût, donc on va mettre des petites béquilles et puis c'est comme ça et puis il faudra pas être dégoûté les copains. Hein. En tout cas, merci à toi de nous avoir invités. Merci à toi d'être venu. Merci à vous tous pour votre écoute, votre soutien. J'ai lu des petits mots, etc. Merci aux petits trolls, hein, parce que sans nous, vous vivriez pas, vous n'aurez pas d'activité. C'est vrai qu'on leur donne du travail en plus. Ouais, mais sinon, sans nous, ils s'ennuient. On le voit tous les jours, ils publient des trucs. C'est toujours la même chose. Donc, c'est parce qu'ils nous aiment. En vérité, ils veulent pas nous le dire. Hein, tous ces gens-là. On leur manquerait terriblement. Mais nous aussi, on vous aime. J'ai hâte de vous faire un petit câlin. Hein. Ah oui, parce que c'est vrai, faites attention, il crée plein de pages et de groupes qui Wanted, comme je vous ai dit, Wanted Prolo, Wanted Pecto, Wanted. Donc il n'y a qu'une page, c'est Wanted Pedo. Pour l'instant, elle est fermée. Normalement, c'est fin mars, on va la récupérer. En attendant, pour nous suivre, notre site wantedpedo.com et notre mur vidéo pour tout ce qui est vidéo et soutien financier et l'OASO Wanted Pedo. Voilà, donc on vous mettra les liens. On veut des bulletins. Voilà, on a besoin de bras. Croyez-nous, il y a du travail, il y a de la rédaction, il y a de l'investigation, il y a du soutien psychologique, oui, ça peut être des gens venir qui aider font... des familles. Il y a plein, on a du travail pour tout le monde. Mais il y a un entretien à passer, on se rencontre, voilà. Il y a un entretien à passer. On sort du virtuel. Il y a un entretien à passer, puis tu demandes aussi et je demande un fichier, un casier. L'extrait de casier judiciaire numéro 3, un CV, une petite lettre de motivation, et voilà. Et puis on commence à se rencontrer, à discuter, à voir si on est tous, on a compris tous l'enjeu et pourquoi on est là, l'enjeu qu'il y a derrière, voilà. Et puis voilà. Donc voilà, écoutez, la force soit avec nous, je relis, avez-vous une liste noire, des classés sans suite, je relis, hein, là on descend. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vous fais tous une bise, nous on continue notre combat, on continue à avancer, ceux qui peuvent nous soutenir, soutenez-nous, n'oubliez pas, likez, partagez, soutenez, déplacez-vous, voilà, et puis merci à toi. Merci à toi d'être venu, de t'être arrêté. Merci à toi. Ça me tenait à cœur parce que quand je vois une page comme Wanted Pedo qui saute, je me dis que c'est juste inacceptable. Il y a tellement de familles qui ont besoin, tellement d'enfants en danger. Et je voulais que vous puissiez tous connaître la vérité parce que j'essaye de ne dire que la vérité, en tout cas d'être en vérité avec ma conscience. Donc voilà, j'espère que Maxime a pu vous convaincre de sa sincérité, de son engagement depuis quand même pas mal d'années. J'y tiens particulièrement parce que c'est vraiment un ami. Voilà, et je le remercie pour tout le travail qu'il fait, pour toutes les familles. Et je remercie Moi, j'embrasse toutes les familles qu'on soutient parce que. J'allais dire, je remercie les familles qui me font des petits coucous et qui me remercient parfois, des familles que suit Maxime et son équipe. Je remercie l'équipe entière de Wanted Pedo, je ne les connais pas. Et je vous embrasse tous. Merci pour votre travail, pour votre courage et force, honneur et courage. Merci mon Max. À bientôt. À bientôt à tous. Merci pour tous ceux qui suivent ma page.